Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Chanel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Voilà, donc, j'ai dit ouais, ouais, Sandy Macron, bonsoir. J'ai fait cette direct aujourd'hui. Nous avons trois sujets. Nous allons parler du sujet de Prince Aimé. Nous allons parler du décès de notre soeur Betty qui est décédée. Et nous allons parler de... Oh, je vais peut-être oublier le troisième. C'était quoi encore? Voilà. Rappelez-moi un peu le troisième, c'était quoi? Bon, on va essayer d'aller comme ça. Je sais pas, je vais me rappeler après. Donc, si vous réunissez ce soir, c'est par rapport au... on commence par quoi? On commence par... je vais leur passer un message à Alain Le Mignon. Alain Le Mignon, j'ai vu, tu as interpellé le président. Je ne suis pas ici pour prendre la défense du président Monte, hein, mais je vais juste te dire ce que je pense. Dans la vie, soyez reconnaissants. Le président Monte, c'est quelqu'un qui est très généreux. Et on n'en trouve pas. On n'en trouve plus dans les réseaux, dans Paris. J'ai dit au président Monte, il y a ceux qui ont fait comme toi. Mais quand ils sont tombés, tous ces Parisiens-là, ils ont tourné le dos à ces personnes-là. Ne donne plus ta chose à quelqu'un. Même les soirées là, choisis où tu pars. Parce que c'est trop de générosité en genre de mépris. Parce que tu donnes trop. Et quand tu donnes trop, c'est comme si tu commandais quelque chose. Alors que c'est quelqu'un qui est généreux, il veut partager avec ses frères. Partager, ça ne veut pas dire que tu te manques ou peut-être tu as un manque d'amour. Président Mout, quand il arrive dans un mariage, parce que, parlons vrai, c'est le Camerounais, l'Africain qui a attiré beaucoup de gens aujourd'hui à se marier. Parce que vous mariez tôt. Mais vous ne connaissez pas ce qui va arriver demain. Le président Moïse, celui quand il a fait un mariage pour lui de miel, toute femme et les hommes ont rêvé d'être en couple pour aller à la mairie. Vous courez par terre, mais vos maris sont débordés de première catégorie. C'est parce que moi je n'aime pas parler sur les gens. J'ai attrapé mon mari dans les mapas avec les femmes. Si je suis pas là la bague, hein, la bague c'est bien beau. Mais est-ce que dans cette maison là tu vis heureuse? Et je vais limiter le président parce que le président s'est marié avec Jaguar. Que moi aussi je vais aller me marier. Donc à un moment donné, quand quelqu'un vient vous soutenir, quand quelqu'un, il y a des privilégiés partout. Le président Amot, maman, s'il vient dans une soirée, dans un mariage, il y a des téléphones, les gens filment les gens filment loin, les gens font des vidéos, les gens font les photos. S'il appelle, s'il demande au photographe que envoie-moi mes photos, c'est parce qu'il a dit que bon, il a une image à protéger, il faut d'abord regarder comment sont ses photos, il publie sur son mur. Mais ne serait-ce que pour le geste qu'il a fait dans ton mariage, il a faroté 2000 euros, mon frère. Remets-moi, viens me donner les 2000 euros là. 2000 euros à nos jours. Ça fait 1 370 000 qui t'a donné dans son mariage. Il y a des Camerounais qui ont besoin de ça. Mais il s'est dit, je vais soutenir mon frère. Nous sommes en diaspora ensemble. C'est un événement heureux. Et je sais que je suis le concepteur. C'est moi qui ai donné la motivation à beaucoup de gars à s'engager et à mener les femmes à la mairie. Alors pour lui, c'est comme une obligation à vous soutenir dans ce que vous faites dans vos mariages. Mais quand tu venais de vous mettre à spectacle dans les réseaux sociaux comme ça, franchement, c'est très honteux. Pour une personne qui a donné 2000 euros à ton mariage, il a faroté comment on appelle le chanteur là, 200 euros. Il a donné à l'autre 200, ça fait 2400 euros. Sans compter le chocolat qu'il a fait aux gens dans la salle. Il part à 3000 euros. Parlons de son habillement, parlons de l'habillement de sa femme, parlons de ses uniformes. Il peut peut-être monter à 4000 euros pour un mariage. Une histoire de photos. Vous venez l'humilier à les réseaux sociaux, mais c'est très méchant. Non, il faut arrêter ça. Même moi, même si je suis allé à ce mariage-là, je n'avais pas reçu les cartons d'invitation. C'est le président Monte. Je ne voulais pas y opposer que le président. Moi, j'aime pas. J'aime pas aller dans ces endroits-là. Je n'aime pas. Moi, je me sens mal. Genre que tu arrives quelque part, tu arrives d'abord dans un mariage. Hein? Tu arrives dans un mariage, il n'y a même pas d'ambiance. Les Camerounais sont coincés. Vous avez vu le mariage de Kérosène? Comment les Ivoiriens se sont amusés au mariage de Kérosène? Je suis arrivé au mariage, j'étais dégoûté dans ce mariage. Mais c'est quoi ça? Hein? Quelqu'un a dépensé pour son mariage, sa femme est heureuse, vous arrivez dans un mariage, vous êtes assis, vous regardez les autres, vous filmez les gens, vous vous comportez. Pourquoi les Camerounais sont coincés comme ça là? Hein? Vous êtes trop coincés. Pourquoi arriver dans un mariage, un événement heureux? Deux personnes se disent oui. Ils vous invitent à la mairie, d'abord la mairie était froide. Je dis mais c'est quoi ça? Chez Maëva, c'était même, il y avait l'ambiance chez Maëva. Il y avait une bonne ambiance chez Maëva. Mais Charles, au milieu, c'est comme si nous sommes dans un cimetière. Il n'y a pas d'ambiance, c'est quoi? Parce que les gens de Paris sont complexés. Ils aiment venir, ils aiment le gong, ils aiment entendre qu'ils sont arrivés. Mais attends, il ne faut plus qu'on vous invite.
J'aurais même préféré qu'aller le mignon et sa femme invitent même souvent les membres de leur famille. Vous allez aller faire quoi là-bas? Vous allez faire quoi au mariage d'aller le mignon? Hein? Le président qui a mis le show, c'est lui qu'on insulte maintenant parce que vous êtes des jaloux dans Paris là. Vous êtes des jaloux en diaspora. Vous n'avez pas voir votre frère partager le bonheur avec les autres. Franchement, aller le mignon, je ne suis pas d'accord avec toi. Tu dois présenter des excuses au président. Pas bien parce que tu as peur de lui, mais parce qu'il t'a soutenu plus que ceux qui étaient là. C'est un gars qui a un bon cœur. Moi, je n'aime pas le mal. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas voir les choses. Tu as l'impression que je respecte beaucoup. Je respecte beaucoup parce que je te connais depuis très longtemps. Moi, je ne te connais pas dans Facebook. On s'est fréquenté. Tu venais chez moi. Tu es un garçon irrespectueux. Mais il ne faut pas faire ça. S'il a dit qu'on envoie ses photos, laisse tomber. Où est le problème? S'il publie ses photos, où est le problème? S'il a publié les photos de ton mariage, il a publié ses photos à lui. Pardon, là, tu as voulu commencer par tu aimes tous les problèmes. L'autre, c'est les mariés qui donnent le don du mariage. Pardon, je ne te dis même pas, pardon. La fille doit la pardon. Donc, à un moment donné, lui, moi, je ne refuse pas, mais il y a les privilégiés partout. D'accord? Même au ciel, il y a la combine. Tu vois comment tu vas créer, il y a une créée noirate à l'aide. Parce qu'il a fait la combine. Pourquoi tu es fou? Même au ciel, il y a la combine. Hein? Il y a les privilégiés partout. Non, je ne suis pas d'accord. C'est pas bien. C'est l'homme qui t'a soutenu. Hein? Donc, c'est pas bien, papa. Tu as fait un beau mariage. Ta femme était belle, tu étais beau. Mais tes invités ont fuck up. Les mauvais invités. Les Camerounais de Paris ici. Ils ont fait le gros dos. Il est resté à Malais. Donc, c'est qu'il fallait voir au mariage là. Il ne se levait même pas pour ça, pour danser. Là, il était posé sur la scène. Vous venez faire quoi? Quelqu'un vous invite à son mariage. Hein? Quelqu'un vous invite à son mariage. Venez. Vivez ce moment unique avec moi. Vous avez fait, vous avez dit, comme ça, quoi? C'est quoi? Venez danser, accompagner les mariés, faites de l'ambiance. Rien. Ils sont restés coincés. Il fallait pas commencer à les regarder. Quand ils sont en train de regarder comme un genre là. Les regarder, vous devez admirer les gens. Voilà pourquoi je n'aime pas aller dans les soirées de Paris. C'est à cause de ça. Tu es dans une soirée, mon frère. Le protocole, tel Antoine appelle le nom. Oh, l'autre part appelle le nom. Oh, c'est même les impresarios. C'est la pète au micro. Un idiot, on t'a payé pour venir faire un travail. Tu choisis là que tu appelles, tu tournes avec le micro, tu te la pètes. Je dis que Pascal Pierre, vraiment, je ne peux pas vous mentir que quand j'écoute Pascal Pierre, quand j'entends sa voix au micro, j'ai envie de dormir. Non, c'est pas que j'ai envie de dormir, il m'amène dans son monde. Tellement il anime bien. Pascal Pierre, c'est le meilleur animateur du Cameroun de tous les temps. Pas qu'on a dit que non, le gars là, franchement, il connaît son métier. Oh non, Pascal Pierre, non, franchement, si le gars était pas marié, pourquoi ils disent mon nom, non, les carteuses, j'aurais même dû aller carteuses, son gars, il a une voix charmante, maman. Il valorise les mariés, il met les mariés en valeur. Tu attends, quand tu assistes, quand Pascal Pierre parle, le gars, tu as envie d'aller dans avec le gars là, maman. Hey, mon Seigneur, j'ai dit que je ne peux pas supposer ma lecture. Pascal Pierre, franchement, j'adore ta voix. Oh là là. Oh là là là. Putain, le gars là, c'est dit que au mariage, c'est la seule personne qui m'a marqué dans ce mariage, c'est Pascal Pierre. Hey, c'est Pascal Pierre qui m'a marqué dans ce mariage. Franchement, le gars, quand tu écoutes comment il parle, il a des mots justes. Il peut dire que, ouais, c'est moi la voix du gars. L'élégance, maman, les niaisances, le charisme des gars qui va avec. Maman, le gars là, ouais, quand on appelle les carteuses de la gare. Hey, vraiment, vrai, parce que le dos là. Non, il est ouf. Hein? Il faut voir les Camerounais là. Ils sont assis à la soirée, les gens, ils sont coincés. C'est quoi? Son temps, venons danser. D'autres te regardent là-bas, elles font des choses. Vraiment, hein? Vous venez à les soirées pour draguer les hommes. Il a la prestance, maman veut coco. Oh là là, cet homme, franchement. Ouais, parce que vraiment, c'était encore une écarteuse comme avant. Voilà, je devrais draguer. Ouais, je ne mens pas. Je devrais draguer. Eh non, il dit que c'est Dieu de justice, ce garçon. Il a dit tellement bien. Hein? Allez, le mieux a fait un beau mariage, c'est bien. Mais les invités, celui qui t'a même honoré, celui qui a honoré ton mariage, qui s'est levé, il a faroté. Tu viens faire les palabres, même si je fais pour comment. Vraiment, plaisir à mon franchement. Je dis, ta belle, c'est là, quand si l'argent te gratte, viens me donner. Pardon. C'est pas ça, le mieux devait réclamer les 2000 € là, que pardon, viens me battre ça. C'est quoi? Dis donc, on peut faire du bien à la vie? Non. Hein? Avec les puis invités. Il a le moyen de se comporter. Hein? Hein? Elle fait les soirées sur les grands stars pour gonfler bonsoir. Elle fait les grands stars. Pourquoi vous savez quoi? Tout parce que vous ne verrez pas. Je ne sais pas. Vous n'avez pas vu le mariage, comment on a fait l'ambiance là-bas? On a dansé au mariage jusqu'à. Moi, quand j'ai rentré, j'ai même fait que ouais, plaisir, même pas rester. Il y avait la bonne ambiance au mariage, même à la mairie. À la mairie, hein? Maman, il fallait voir les filles là. Hé, Jean là. Regardez-moi, c'est là. Pardon.
faut laisser le président tranquille. Il a fait son devoir. Parce que c'est lui, le seul et l'unique qui a fait un mal. C'est encore indétrônable. Personne n'a encore été le mal du président Mout. En diaspora, je précise bien. C'est quoi? On fait du bien comment? Non, Alain, tu as un faux cop. Sinon, un remariage. Moi, j'aimais, à ton mariage, j'aimais vraiment l'entrée, où vous êtes entré dans une petite case. Là, c'était bien. Ah là, c'était bien, tout s'est bien passé. Mais, bon, vraiment. Et puis, on va, franchement, les gens de Paris, là, je ne sais pas ce qui vous arrive. Hein. Pourquoi vous êtes coincés comme ça, vous les Camerounais? Vous êtes coincés, les Camerounais, franchement. Vous avez vu le mal de Serge Beno? Comment on voit la couture, ils dansent, les grandes stars, les gars du show qui vont mettre l'ambiance, ils viennent s'asseoir là comme ça, et ils sont même laids. Quand on fait le ça, comme si vous étiez même beau. Je devais dire que vraiment ces gars sont même mignons. Quand tu vois les têtes, c'est comme les camions, des vinaigres avec des gros ventres. Nous sommes fatigués, les hommes ont gros ventres. Allez faire le sport. Faites le sport. Vos femmes, vous avez les gros ventres comme ma passe. Faites le sport. Allez faites le sport, en termes de sport. Hein? Avec les têtes sont énormes. Hein? Les grosses têtes. Les jambes, les têtes bizarres. Là. Tu peux dans un mariage, tu peux ta part de mari là-bas. Tu vas draguer qui parmi. Il n'y a personne même qui t'impressionne. En dehors de passer à pleurer qui m'a attiré là. Vous savoir quoi? Faut arrêter ça. Et puis vous venez vous vanter. Ils sont laids, ils se vantent. Oh, franchement, pas là le quoi. La tête, c'est devenu quelque chose. Tu es laid, tu te vantes. Oh putain. Ouais, Manaloba, vraiment de checker. Quand je vois tous les millions de garçons qui sont au Cameroun, les gars avec les tablettes de chocolat, gars, François, qui me portent, les gars, ils m'amènent les gars les salons. Tu vois, les gars avec les grosses têtes, ils sont déformés, ils sont formés comme les femmes. Hein? Ils sont déformés, ils sont restés à rien. Ils sont des qui veulent gonfler, ils sont des qui veulent se la péter. Vous êtes laids. Vous êtes laids. Il y avait quelques laids gars là-bas, les gars là sont laids. Yeah. Ils sont ils avaient les pantalons, des accoutrements bizarres, les pantalons, les peuples. Vous êtes laids. Quand vous savez, il faut vous amuser. Amusez-vous. Ne venez pas mettre la mauvaise dans le mariage de quelqu'un. Le mari est beau, la femme est belle. Mais, tu vois, les gens, ils sont assis là. Hein? Ils sont laids, comme ça. Vous êtes des Camerounais. Hein? Vous êtes des Camerounais. Mais, depuis vous venez gâcher le mariage des gens, des laids gars comme ça là, dis donc. Hein? Les femmes même sont elles étaient très belles, les filles étaient belles. Mais aussi quand elles sont aussi, il n'y a pas les gars qui mettent la baisse aussi, elles ont peur, elles ont honte. Les filles, pardon, les sons de ceux là. Après moi dit demain que l'eau nous a dit. Je dis pas, il n'y avait pas seulement les gars de Paris, je parle des gars qui étaient au mariage là. Je ne parle pas des gars de Paris. Je parle des gars qui étaient au mariage là, qui avaient beaucoup de lait gars dedans. J'ai dit c'est vrai, c'était laid. Quand on dit que l'eau c'est une carteuse, je ne sais pas, il va mettre un bon gars, qui dit que mon gars vient faire, on fait un buisson, non gars, sans lendemain. Mais je n'ai pas trouvé quelqu'un là-bas, mon frère. Bon, n'oubliez pas, vous venez dans mon Dieu, vous ne me mettez pas les étoiles. Hein. N'oubliez pas que mon anniversaire c'est le Dieu. Je vais mettre Orange Money, je vais mettre mon PayPal. Vous devez me donner quelque chose, c'est l'anniversaire du star. Je suis une star des réseaux sociaux. Ce n'est même pas un doute, et ça ne se discute pas. C'est une vérité. Je suis une star. Voilà pourquoi tous les hommes, les blogueurs castrés là parlent de moi. Parce qu'ils ne parlent pas de moi, ils ne peuvent pas parler de quelqu'un d'autre. Ils parlent de moi parce que mon nom donne la visibilité. Je suis une star, je suis mondialement connu. Je suis mondialement connu, c'est normal que mon anniversaire, mes followers me farotent. Qu'est-ce que vous croyez? Ces hommes castrés là, hein, des femelles, des gens qui ramassent le savon, hein, qui n'ont pas de copines, ils dorment seuls. Ils veulent aussi se comparer à nous. Aucune femme ne leur drague, jamais on leur drague en route. Il y aura Pélicie, il y aura Pélicie, ma soeur, super Esther, comment tu vas ma fille chérie? Hein? Fleur Kunda, bonsoir. Hein? Ils dorment seuls. Les gens se lèvent le matin, ils n'ont même pas encore lavé la bouche. On voit deux tchélés, les couilles castrées, les limbamoumoumou. Ils sont assis là-bas, oui, Lolo, elle a dit qu'elle a 10 garçons. Oh, Lolo, elle a dit qu'elle a 10 mecs à la fois, mon frère. Elle a dit qu'elle a 10 mecs, l'autre dit qu'elle est très sauvage, elle parle de grossièreté. Oh, mais ouf! Allez, levez vos enfants à la maison. Laissez-moi tranquille. Allez, levez vos enfants dans vos maisons. Vous voulez lever une vieille femme comme moi? Je ne vais pas parler de sexe. Je dis la prochaine fois, le prochain direct, nous allons parler de sexe. Vous avez compris, non? Quand c'est coach Amon qui passe, vous n'êtes pas assis, vous parlez. Quand c'est Lolo, mais elle parle pour le sexe. Celui-là qui est laid comme la mort. Il est laid comme un canard qui a fait 6 mois abandonné dans la rue. Laid comme que son visage fait peur. Quand on regarde, tu as peur. Je sais comment vous regardez son direct, hein? Vous faites bon pour regarder les directs, les gars, là. Franchement, moi, je peux pas rester 30 secondes quand vous avez Quand je vois le gars comme je suis dans un film d'horreur, hein, je dis, je me suis trompé. C'est un direct ou c'est un film d'horreur? Mais ça soit, mais Lolo, hein, avec les petites fesses pour les fesses de l'enfant prématuré, ils n'ont pas de fesses.
Les gens qui sont plats comme moi, ils sont plats. Ils sont déformés, n'ont pas d'équilibre. Ils sont sur moi tous les jours, matin, midi, soir. Mais parce que je suis une star. Vous n'avez pas parlé de moi, pourquoi? Parlez de moi. Merde, j'en ai marre de vous. Mais je ne suis pas piner avec vous. Je ne vous mens pas. D'autres qui fantasment sur moi. Oh, j'avais vu son corps, mais attends. Oh, c'est voir sans toucher. Si j'ai mal à la plage, moi que je suis à la plage, je me lave mieux. Je dis que j'ai grandi à Kribi. À Kribi, à la Kien qui est en face de chez nous. Quand on coupait l'eau, on bipait ma copine la Rosita Inongo ici. On se lavait à la Kienke. En face, nous sommes là. De l'autre côté sont les hommes. Sans caleçon. On y voit sans toucher. Il voit. Tu as alors vu, tu as touché mon frère. Ouais, maman. Tu as vu mon torche. Tu as vu mes seins. Tu as tout vu. Est-ce que tu as touché? Question. Viens toucher, je vois. Si tu es un homme, viens toucher, je vois. Viens même toucher, même pour la... Viens toucher et voir. Oh, moi j'ai vu tes seins. Oh, tu te montres en direct. Tu te montres mes seins en direct. C'est pas la réponse mes followers. Hein. Tu peux te montrer mes seins en direct, quoi. Hein? Ce sont mes seins. Oh, j'ai vu tes seins. Tu les vois quoi? Le plastique. Oh, j'ai vu tes seins. Oh, j'ai vu tes seins. Tu as touché? La lol, bonsoir. Cache mon immense. Oh, Coco Kouetou. Comment tu vas m'appeler, c'est chérie? Comment vont les enfants? Oh, j'ai vu ces seins. Oh, comment les hommes qui ont les mimbangs, quand vous êtes castrés, vous dites que le manque. Comment les hommes qui ont les mimbangs, il y a des sujets intéressants sur les réseaux sociaux. Vous êtes coincés derrière les fesses des femmes, mon frère. C'est comment? Vous êtes tu. Non, vous êtes des lécheurs. Et je ne sais même pas que vous avez des langues violentes. Mais quand on vous entend parler, vos langues sont molles. Vous pouvez coopérer avec les langues là. Mais quand même, lâchez-moi les baskets. Je ne vous dois rien, je suis pas votre ami. L'amitié est forcée. Mais c'était en passant. Donc mes followers, quand je parle comme ça, mettez les étoiles. Ils n'ont même pas honte. Oh, maman, elle a dit qu'elle a 10 shows. J'ai 10, j'appelle le premier. Tu veux que j'appelle le premier show? Elle a dit qu'elle a 10 shows. Je ne vais pas voir quoi? 10 femmes. Mais si elle dit, si j'ai 10 shows, ça veut dire que j'attire les hommes. Je ne peux pas dire qu'il m'appelle Dora Benja. Elle a dit qu'elle a 10 shows. Mais comment elle peut dire ça en direct? Faites-vous se le voir, bébé. Quand tu vas ouvrir ton compte de Facebook, tu dis que quoi? Interdit au moins de 18 ans. Ça veut dire que quoi? Ceux qui sont là, ils sont majeurs, non? Tu ne pines pas. Regardez-moi sa tête de bulldog. Vous pouvez me cacher avec moi. C'est pas que j'ai laissé la fête du clash là. J'ai laissé la fête du clash. Pas être violent, mais vous très mal. J'ai dit que quand on les portait de couches comme ça, dis donc. Les gens qui changent les gars, comme moi. C'est quoi? Vous levez le matin de la sorcellerie avec mon nom. Mais il y a quoi? Tu as envie de me piner? Je ne pine pas avec toi. Parce que tu es une femme comme moi. Même pour te prendre même comme une lélé, tu ne peux pas te faire mon temps. Tu n'as pas la langue de parent. Quand on entend parler, c'est quoi? Bon. On va entamer le problème de Prince Aimé. Gâteau. N'oubliez pas qu'il y a le compteur des étoiles en marche. Gâteau. Voilà comment les Camerounais se mettent en spectacle dans les réseaux sociaux. Comment on appelle Prince Aimé. C'est un artiste camerounais. Il est venu en diaspora. Ça n'a pas marché. Nous avons contribué. Nous avons fait un petit litchi qui avait donné presque 800 €. J'ai remis ça à Prince Aimé. Et Prince Aimé est rentré au Cameroun avec l'aide de l'ambassade du Cameroun. C'était son choix de rentrer dans son pays. Il m'a dit, il s'est confié en moi, mais je ne vais pas entrer dans les détails. Mais il m'a dit qu'il ne peut plus vivre en Europe. Tellement c'est comment il va. Adrien Tchunga, bonsoir. Il rentre dans son pays. Prince Aimé est rentré au Cameroun. Il partait, traîner. La seule personne qui a aidé Prince Aimé au Cameroun, le seul artiste qui est venu vers Prince Aimé au Cameroun, c'est Longuet, l'ambassadeur des causes sociales. Nous avons vu comment il s'est battu auprès de Prince Aimé. Il a trouvé les contrats à Prince Aimé. Pardon, Nikoufa. Quand on vous dit que la musique vous dépasse au Cameroun, quand on vous dit qu'allez même dans les anciens Makossa, vous reprenez cette Makossa là, vous pouvez remixer ça. Vous pouvez changer la façon, mais faire un autre truc. Il y a des gens qui ont les Missengo qui ont chanté, vous pouvez faire ça. Mais vous voulez nous fatiguer avec le même rythme. Pourquoi change depuis 5 ans avec le même rythme, mon frère? Changer le rythme des chansons. Alors, Débordé Nikoufa, assis dans une cuisine, a été inspiré, il a chanté Prince, il a fait un petit tunnel. Didier, c'est toi qui m'as fait comme ça. Il a ajouté sa touche. Ce qui attire les gens dans cette chanson-là, ce n'est pas la chanson de Didier, c'est la touche, la petite touche que Prince Aimé a ajoutée dans cette chanson. Débordé Nikoufa est ajouté dans cette chanson parce qu'il est inspiré. Il s'est dit que si elle fait la même chose, ça sera copier-coller. Il faut que j'ajoute quelque chose pour que ça soit un peu semblant. Il y a un peu ma touche moi-même parce que je suis un artiste. Je dois ajouter quelque chose là. Il a commencé à dire, c'est toi qui, avec le rythme du pied, ça donnait. Et depuis lors,
C'est depuis 2 ans qu'il a fait ça. Moi j'ai vu ça. C'est depuis 2 ans aujourd'hui qu'il a fait ça. Mais comme on dit que Dieu ne dort jamais, les Ivoiriens ont relancé le truc. Ça a pris, ça a des millions et des millions de vues. Maintenant on voit tantôt c'est Gâteau. Gâteau qui sort, il se proclame le manager de Prince Aimé. Mais il y a un problème en vue. Le problème c'est quoi? Prince Aimé, il y a un artiste qui est aussi malvoyant comme Prince Aimé, qui réclame qu'il est le cœur de cette chanson. Que c'est lui. Toi, Gâteau, qu'est-ce que tu dois faire? Est-ce que tu es obligé de faire un live avec Prince Aimé? De poser des questions à Prince Aimé, de raconter beaucoup de choses? Est-ce que tu es obligé à faire ça? Quand on vous dit que c'est vous qui détruisez la vie de ces gens-là, vous les pseudo managers, moi je t'ai écrit, je t'ai même appelé, tu n'as pas pris. Vous les pseudo managers, vous orientez souvent très mal ces artistes-là. Pour un garçon intelligent, tu aurais dû appeler, peut-être, on l'appelle comment le type là, l'artiste là. Jenny Solo. Jenny Solo, c'est un banganté. Jenny Solo, tu aurais pu appeler Jenny Solo et discuter avec lui. Mais ta guerre avec Pifo vous pousse souvent à faire des choses. Pifo, c'est ton frère camerounais. Vous voyez un Ivoirien qui valorise la musique de votre frère camerounais. Mais derrière ça, on voit les Camerounais qui sont maintenant en guerre. Qu'est-ce qui... Vraiment, vous montrez pour le monde entier. Il n'y a pas un moment pour vous asseoir aussi, discuter comme des grandes personnes. Vous êtes toujours obligé de venir vous afficher. Même les hommes. Mais je crois que c'est le travail des femmes. Vous pouvez pas vous discuter entre vous. Si tu ne peux pas discuter avec Pifo, tu sais de vous envoyer même quelqu'un d'autre. Voir Pifo comme bon, tu as fait une sortie. Ce que tu as relaté dans ta sortie, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on peut entrer en contact avec cette personne? Vous faites asseoir les deux. Après, c'est mieux, c'est qu'on discute ensemble. Toi, tu dis, tu mets. Donc, que tu veux mettre en doute. Tu veux mettre en doute ce que l'autre dit. Non, je ne suis pas d'accord. Je vais te dire ici là que Manu Dibango a porté plainte au plus grand artiste du monde, Michael Jackson, parce qu'il a flagellé sa chanson. Prince Aimé a raconté sa version. Jenny Solo a aussi sa version. Je t'ai appelé parce que je voulais qu'on essaie d'arranger ça la mienne entre nous derrière. Jenny Solo a sa version. Jenny Solo m'a expliqué à moi, pas à moi, Jenny Solo, dans une interview qu'il a fait. Il a dit que il allait à l'école avec Prince Aimé, l'école des handicapés. Et dans cette école-là, il était déjà fort avec la guitare. Et il comprenait les petites chansons. Et c'est comme ça qu'il a compris les chansons-là en banganté. Et Prince Aimé, c'était comme son frère, ils marchaient ensemble à l'école. Et quand il a fini l'école, lui il est rentré à banganté, Prince Aimé est parti à Douala. Et c'est comme ça que Prince Aimé a eu l'inspiration, il a eu l'idée de chanter cette chanson-là en français. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Et ce gars se plaint partout. Il se plaint chez Safa Thomas. Il se plaint même à la Sarcelle. Il se plaint partout. Que je suis l'auteur de cette chanson-là. Mais qu'est-ce qui vous coûte de vous faire asseoir? On voit deux plans ma calcul. Vous ne pouvez pas vous asseoir et discuter. Ça vous coûte quoi? Ça vous coûte quoi de discuter comme des grandes personnes? Vous croyez que ce monsieur-là va marcher? On dit qu'il est depuis au moins plus de 10 ans. Il revendique ça. Vous croyez qu'il va mentir? Il ne peut pas dire. Donc, Prince Aimé dit qu'il connaît la personne. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il se plaint, Landry Nana, il ne se plaint pas aujourd'hui. Ouais, il se plaint depuis très longtemps. Depuis très longtemps qu'il se plaint. Et moi, j'appelle ici Prince Aimé qui est mon frère. Je sais que toi et moi on s'entend très bien. Essaie d'entrer en contact avec ton frère. Trouver un moyen d'entente. Tout le monde sait que c'est Prince Aimé. S'il a même chanté ça à Barba, tout le monde sait que c'est Prince Aimé qui chante, qui a fait connaître cette chanson-là. Et maintenant, s'il y a des petits conflits derrière, appelle ton frère pour discuter. Appelle ton frère. Si tu as même 200, même 100 000, tu donnes. Même, je ne sais pas combien, vous essayez de trouver un moyen d'arrangement. Ça ne sert à rien tout ce que vous faites là. Ça ne sert à rien. Moi, c'est le conseil que je peux te donner parce que je peux l'appeler, il passe dans mon live. Mais pour le moment, je préfère vous regarder que non. Prince Aimé, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Quelqu'un qui m'a toujours respecté. Nous avons toujours été ensemble. Ce n'est pas le sabotage. Landry, moi je vais te bloquer. Hein.
Moi, j'aime pas les gens. Parce que tu veux que j'appelle ce monsieur, il vient parler. Il ira peut-être parler dans une autre page. Parce que c'est pas ici. Je vais te faire écouter l'interview. Bon, bref, c'est ça, monsieur. Donc, Gâteau, toi qui es le manager de Prince Aimé, je te demande d'entrer en contact avec le manager de Jenny Solo. Essayez de voir ces problèmes-là. Parce que vous faites honte au Camerounais. Même quand des bandeaux du coup, faut voir ça, il est dépassé. Vous faites honte. Ce n'est pas le moment-ci. Ce n'est pas le moment, n'est pas choisi. Vous mettre en spectacle comme ça. Ce n'est pas bon. Je pense que j'ai à passer le message. Ok. Bon, nous allons aussi parler de Happy Foulan. Parce que je vais parler du décès, de l'assassinat de Kessie, notre soeur qui était tuée, assassinée à Aubervilliers. Mais je prends d'abord la partie de Happy Foulan. Happy Foulan, mon frère, mon cher petit frère ou fils. Quand tu entres dans la Starmania, là, j'accuse les parents de Happy Foulan. J'accuse ses parents. Parce que, même ici en Europe, quand un enfant encore est jeune, parce qu'Happy Foulan a commencé à changer, il n'avait même pas encore 18 ans. Donc il était encore, pour nous il était mineur, ici en Europe il est mineur. Donc les personnes qui doivent l'accompagner, ce sont ses parents. Même s'il est manager, le père ou la mère doit être toujours à côté. Regardez un peu Mbappé. Le manager de Mbappé, c'est sa mère. Parce qu'ici en Europe, quand vous voyez les grandes sœurs là, leurs parents rôdent toujours autour. Les parents ne laissent jamais les enfants seuls. Parce que quand tu laisses ton enfant seul dans le monde du showbiz, il est exposé à la drogue. Il est exposé à la sodomie. On va dire le mot comme il faut. Il est exposé à beaucoup de choses. Ces managers-là, parfois, les utilisent. Ils deviennent industriels. Ils deviennent des marchandises. Alors, le père ou la mère doivent être toujours là pour contrôler. Si le père n'est pas peut-être occupé, l'oncle peut le faire ou le cousin peut le faire. Vous ne pouvez pas laisser un enfant entre les mains des personnes que vous ne connaissez pas. Avant d'être artiste, Happy Foulan fumait dans le banga. Ce n'est pas comme s'il a commencé à fumer le banga quand il était artiste, non. Il fumait dans le banga. Donc la plupart des chanteurs du bolé, ou c'est du bolé, vous appelez quoi bolé, c'est un peu comme le reggae. Vous les Camerounais, vous connaissez tout trop mal les choses. Le bolé est un peu comme le reggae. La plupart des gens qui chantent le reggae fument le banga. C'est là où vient leur inspiration. C'est là où vient l'inspiration en fumant le banga. Bob Marley, le feu Bob Marley, il fumait ça même en plein concert. C'est là où te vient l'inspiration. Happy Foulan fumait dans le banga avant d'être artiste. Et c'est là où tous ces gars-là, les gars du bolé, où vient la respiration, c'est quand ils fument le banga. Mais là, c'est quand tu prends ça en excès, c'est là où ça cause un problème. Et je vous dis pourquoi Happy Foulan est entré dans la drogue aujourd'hui, jusqu'à il est devenu addict à cette drogue, c'est parce que quand il n'était pas chanteur, il n'avait pas des engagements. Il pouvait fumer 2 joints vite fait, il rentre à la maison, il dort. Il va à l'école avec ses amis, il rentre et tout. Il n'avait pas d'engagement, il n'était pas vraiment, voilà. Voilà, comme Didi Stone, c'est sa mère qui est son manager, elle est toujours à côté de sa fille. Vous voyez les grands mannequins, elle finissent drogués. Vous croyez que quoi? Hein? Didi Stone, tout ce monde-là. Je vous dis alors que, Happy Foulan, quand il était encore jeune, avant même d'être artiste, il fumait dans le banga. L'ombolé marche avec le banga. C'est là où elle fait la respiration. Mais une fois qu'il est quand tu es encore jeune, tu prends 2 filons, tu gagnes, tu go dans. Gars, il n'a pas d'argent. Gardons à 100 francs, il prend un filon, le banga là. Il go buy le banga, il fuit, il dort. Il mange sa petite routine là. Une fois qu'il devient ça, il y a des obligations. Il y a des conseils qui se multiplient. Il y a des contrats. Il y a des engagements. Parfois, le gars n'a même plus de force. Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut pour avoir la force? Le manager dit que, gars, nous avons un contrat là. Nous avons un concert. Nous avons un concert à Douala. Le concert, c'est à 20 h. Il part en concert à Douala à 20 h. Il doit être à Yaoundé avant 6 h du matin pour être en concert à Yaoundé le lendemain. Le gars est fatigué. Le corps est fatigué. Mais qu'est-ce qu'il faut? Vous donnez la force à l'enfant. Il va dire que filme le manga. Oui, c'est vrai que ça se passe. Voilà pourquoi j'accuse les parents. Et j'accuse aussi parce que les parents ont laissé leur enfant entre les mains des gars qui ne veulent pas du bien d'Happy Foulan. Tout ce qu'il sait, Happy Foulan est devenu comme une marchandise. Et qui rapporte de l'argent. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout faire. Il faut tout faire pour que l'artiste soit toujours bien en forme. Pour chanter. Et si l'artiste est même là, pourquoi il va refuser de donner le dar à l'artiste? Il va donner. Il va donner. Mais avant que ce soit même le caillou, que ce soit le banga, ne me perdez pas. Que ce soit même le caillou, que ce soit le banga. Je vous explique comment ça se passe. Ouais. Quand je vais distraire que les gens parlent comme ça là, mon frère. Oh. Tu vas me laisser, hein. Tu me racontes quoi? Je dis.
Les managers, voilà le rôle des mauvais managers et des producteurs. Le manager, c'est que l'artiste est devenu un grand. J'ai commencé au début, que Happy et Fulani, au départ, ils fumaient déjà le banga. Le banga, le bonnet est comme le reggae. Tous ceux qui chantent le reggae fument le banga. Les gars qui chantent le Happy et le bonnet, c'est là où ils puisent l'inspiration. Quand il est déjà il est à speed. Dans son speed là, c'est là où il fait les bonnes paroles. C'est là où il réussit même à composer des chansons. Tu veux donner l'exemple du feu Bob Marley. Il fait même en live, même en plein concert. Donc là, maintenant, Happy Free était encore jeune, il ne peut pas avoir de l'argent pour acheter les grosses quantités. Et il n'avait pas d'engagement. Il partait à l'école, il rentrait vraiment, il ne peut pas y manger, il dort. On ne veut pas que non, tu as conseillé. Maintenant, on dit qu'il est devenu star. La starmania commence. Il a des engagements. Quand Happy Free a commencé, mais il était sollicité de partout au Cameroun, même en Europe. Il avait concert à Douala à 20h. Le lendemain, il va être à Yaoundé, ou il va être à Kribi, ou il va être à Ebolova, ou il va être à Bertois, ou il va être au nord. Mais vous croyez quoi? Il puise l'énergie là où? Il puise cette énergie où? Il ne se repose pas. S'il dit à son malade, il va être dans le coup. Le malade va acheter le coup de 10 000. S'il a acheté pour 100 francs, il va acheter pour 10 000. Parce qu'il va se dire que sa star, quand il prend ça, il est bien inspiré, il est fort, il peut bien faire le concert, il peut faire ceci. Voilà où se passe, où vient la chute d'Happy Free, parce que le manager l'encourageait à prendre ça. Alors que s'il avait son père, ou sa mère, ou un membre de sa famille au point de lui, ils auraient stoppé que non, notre fils ne peut pas prendre ça, jamais de la vie. Il devait être... Mais aujourd'hui, les managers, les parents ont laissé Happy Free entre les mains des gens qui veulent seulement l'argent. Qu'est-ce qui leur intéresse? C'est qu'à la piscine des contrats, ils gagnent leur argent, ils vont peut-être donner 10 000 aux petits, ils vont prendre les 50 000, ils vont même faire l'enfant que l'enfant se drogue, et ils fument le banga. Dès qu'on verse l'argent sur l'enfant, ils disent ça m'engage. Parce qu'il est encore jeune. Le père était où? La mère était où? L'oncle était où? Il est abandonné à lui-même entre les bras des soi-disant managers, alors que ce sont les bandits des grands chemins qui sont cachés derrière. Hein? Et quand il a déjà fini d'utiliser, il te jette. Regardez comme l'histoire qu'on nous a raconté que Happy Free, un manager, mon frère, tu veux prendre mon enfant. C'est comme si quelqu'un veut prendre lui ce Gouria. Lui, il doit devenir star. Tu prends mon enfant, tu l'amènes dans ton village, mais tu es malade. Tu prends mon enfant, tu amènes chez un marabout. Moi-même, je ne suis pas là. Ta mère laisse l'enfant partir avec un impôt. Soit déjà qu'ils sont malades. Malade de quoi? Malade de quoi? C'est toi qui devais jouer ce rôle-là. Tu ne peux pas jouer le rôle, tu confies à son nom. Tu vas confier à l'homme, tu confies au même cousin. Mais au point qu'il y ait un membre de sa famille. Vous avez laissé Happy Free entre les membres de ces gars-là. Happy Free est devenu une marchandise pour eux. Alors, il multipliait les concerts. Il est en France, il est en Gaoundéré. En un mois, Happy Free pour moi plus de 10 compter, sans compter les anniversaires, sans compter les chanter dans les boîtes de nuit, sans compter les chanter dans les mariages, dans les baptêmes. En un seul mois, l'enfant a quel corps? L'enfant a quel âge? Il n'a même pas encore mûri. Les mimbar ne sont même pas encore bien sortis. Il a quel âge? Il puise cette force-là où ils vont droguer la femme. Ils vont droguer la femme. Ils vont, si l'enfant va dire que non, je vais dans le coup, ils vont acheter même pour 15, même pour 100 000. S'ils disent que je veux le coup pour chanter, ils vont acheter le coup de 100 000 pour qu'ils chantent. Parce que ça veut que ça c'est notre marchandise. S'ils ne chantent pas, nous sommes morts. Nous allons perdre les contrats. Mais c'est ça, le showbiz. Nous allons perdre les contrats. Ils sont obligés de puiser la fin du banga. Même s'il est fatigué, l'air ne pas tenter. Voilà où vient la naissance de l'enfant de Happy. Et quand on dit que le banga ne donne même plus, ils maintenant prend même la colle. Ou c'est la colle, ou c'est le cure. Ils ont détruit cet enfant-là. L'enfant a perdu l'inspiration. Aujourd'hui, c'est retourné, ils disaient qu'ils sont les managers. Vous n'êtes pas les managers, vous êtes des bandits. Vous détruisez la vie des enfants des gens. Et j'accuse ses parents. Il faut arrêter de dire, d'aller de gauche à droite, dire que hôtel. Non. Quand un enfant a commencé la starmania, soyez là pour aider vos enfants. Et voilà où j'interpelle tous mes jeunes sœurs. Arrêtez d'afficher vos enfants dans les réseaux sociaux. Arrêtez d'afficher vos enfants dans les réseaux sociaux. Il y a des gens qui ont les mauvais yeux. Vous allez voir que tous les enfants des stars américaines là, les vies sont zéro. Hein. Regardez l'enfant de 8 Simic. À quoi il ressemble? Il est comme un mort vivant. Et regarde, parce que ce ne sont pas tous les gens du monde. Mais l'enfant n'a pas de stabilité. Tu vois comme un enfant, comme l'enfant de 50 Cent qui demande la pension alimentaire à son père. Ces enfants sont pas. Parce qu'on a passé le temps. Les enfants là ont grandi sur les feux de projecteurs. Beaucoup les yeux vous regardent. C'est comme ça qu'on détruit la vie des enfants là. C'est pas parce que Michael Jackson cachait ses enfants. Là il marchait avec eux parce qu'il leur protégeait des feux de projecteurs. Tu vois les petites filles. L'enfant n'a même pas encore grandi. Ils sont dans les directs. C'est quoi? Elles font les petites filles. C'est comme vous faites là. Hein. Dans 20 ans, vous allez lire. Vous allez confirmer que vous allez gâcher même vos enfants. Les petits enfants. Les petits enfants, moi je vous dis, faites votre cérémonie, éloignez vos enfants de ça. Je peux exploiter Liso Gouria. Je peux mettre Liso Gouria dans ma... Liso Gouria connaît fait le make-up plus que moi. Hein. Je peux dire à ma fille comment ça fait le make-up. Non, je ne mets pas mon enfant dedans. Liso Gouria s'exprime très bien en français, elle peut le faire. Mais je dis non. Va sur le chemin de l'école. Maman est sur les réseaux sociaux. Vous avez compris? Mais vous prenez vos enfants, vous mettez partout. Ce qui va vous arriver dans 20 ans, vous vous souviendrez de moi. Moi je vous le dis.
Faites attention avec vos enfants que vous exposez. Parce que faites ce que vous voyez ici. Il y a le diable, il y a les sorciers dans les réseaux sociaux. Il y a Dieu dedans, il y a toutes les mauvaises choses dedans dans les réseaux sociaux. Là. Il y a les jaloux et les aigris. Même ton oncle qui est au village, il voit ta petite fille comme elle est en train de jouer. Il lance un sort à l'enfant, il gâte la vie de l'enfant à distance. Seulement c'est Dieu. L'enfant n'évolue pas. Pour le moment, faites comme vous voulez. On ne vous dit rien. Devenez la mode. Vous exposez vos enfants. Regardez la famille Kim Kardashian. Je vous donne des petits exemples. Hein. La famille Kardashian. Dans les familles qui sont des multimilliardaires, mais les femmes sont comme si on les avait seulement fabriquées avec les chirurgiens. Elles n'ont pas les vraies fesses, elles n'ont pas les vrais nez, elles n'ont pas les vrais seins, elles n'ont pas les vrais yeux, elles n'ont pas les vrais cheveux. Elles sont artificielles du pied jusqu'à la tête. Quel est l'homme qui peut aimer une femme comme ça? Quel est l'homme qui peut aimer une femme qui est artificielle? Hein? La petite soeur, pareil. La grande soeur, pareil. La petite, pareil. Le père, la femme, le damé. Tout un désordre total. Vous croyez que la Samaria est facile? Hein? Qui peut moi pas dire la famille là? Je peux pas dire la famille là. Et ils sont en train d'élever les enfants dans le même monde. Et vous verrez que ces enfants là vont suivre les pas de leurs parents. Donc, vous savez que faites attention. Faites très attention. Voilà les Justin Bieber. Ils sont zéro aujourd'hui. Parce que vous faites des choses, vous ne réfléchissez pas. À pied foulan, ma chère maman, ne faites plus de sorties. Parce que vous commencez à accuser Is, vous commencez à... Vous étiez où quand votre fils a commencé la Starmania? La maman est restée à la maison, tout ce qu'elle s'est contentée, c'est qu'on venait donner peut-être 100 000, 300 000, 500 000, 200 000. Elle s'est contentée de ça. Oh non, maman, non, on s'occupe de ton fils. Ils ont détruit la vie de ton fils. Ils prenaient à le banga avant d'être star. Donc ils ont seulement, ils ont augmenté la dose. Parce que ton fils avait devenu une marchandise. Carole Boel, bonsoir. Il était devenu une marchandise, un produit à vendre. Il avait des contrats à remplir. Il faut aller ici. Maman, moi-même là, quand il voit sur Mayam Sœur, il dit que Mayam Sœur, tu es folle. Quand j'ai fait ce même petit voyage, je suis fatigué. Même quand je vais me seulement en boîte de village, je danse, je range mon corps, comment je me sens plus bien. Un enfant comme il poulait à pied plan, il n'a même pas encore bouillé même 10 fois. Les mimbangs sont encore moumou. Son corps encore comme le corps de l'enfant, il n'a même pas encore eu son bac. Vous pouvez avoir les sables, les mains des bandits. Et ils ont conçu leur maison. À pied plan, il est devenu fou au village. Hein? Ils ont conçu leur maison. Il prend le cœur depuis, mais il fallait bien encadrer la caméra, il fallait bien l'encadrer. Hein? Ils ont multiplié les contrats. Ils ont multiplié les contrats, les conseils par-ci, par-là. L'enfant est détruit aujourd'hui là. Vous voulez accuser les qui? Moi, Mdinga n'a rien fait. D'autres n'ont rien fait. C'est moi tout ce que vous bavardez là. Ce sont ces gens-là. Et quand on vient parler, celui-là qui sort, qu'on appelle le cas qui parle, Comment vous avez dit qu'au Cameroun, que quelqu'un pas dire qu'il est un tchélé? Tout le monde est un tchélé pour vous. Je n'aime pas le sabotage. Même toi-même là, qui a pris le besoin de la baronne là. Toi-même, tu es notre Timon de Banga. Hein? Avec un succès, tu deviens un homme. Tu as entendu le cas qui part, ça a pris dans tout le Cameroun, ça a pris en Europe, ça a pris partout. Comment tu parles comme un gars qui dormait là devant la caméra? Ouais, je dis comme ça, ouais. Le jour là, tu n'es pas encore tcha. Hein? On vous demande de faire attention avec vos sacs. Je demande à l'État camerounais. Les managers sont les bandits. Ce sont eux. Et quand ils ont vu qu'à Pieux ne tenait plus, ils ont eu espoir. Que non, on va tout faire. Le gars va se relever. Il l'a amené chez le Nganga. Sans la prière de sa maman. Vous pouvez l'enfant de quelqu'un vous amener chez le Nganga. Ils ont fait quoi de lui là-bas? Sur le marabout. Et on ramène l'enfant, il fait une petite sortie, soit disant que lui, je sors un peu, j'ai changé, tout. Et mon frère, lui maintenant c'est l'oncle, hein. D'où il est là. Si vous n'avez pas l'oncle, il va finir même par tuer quelqu'un dans la maison, hein. Au cas qu'on doit partir dans une cellule. Vous demandez dans un commissariat où il est là-bas, il bolova. On l'enferme là-bas pour 6 mois. Il ne voit même pas la route de ça. Il a encore, j'ai vu ces vidéos, on peut encore récupérer à Péfou. Là, il est beau, il est encore là. Il n'a pas encore récupéré l'enfant. Il suffit seulement d'un bon suivi. Un bon suivi, et on peut récupérer cet enfant-là. Parce qu'il a encore beaucoup de choses à nous apporter. Il est inspiré. Mais plus jamais avec ces managers bandits qui sont au Cameroun. Ils partent dans les cages, récupèrent les petits enfants qui sont inspirés. Ils sont inspirés. Ils estorquent leur argent. Des escrocs, des bandits. Ce sont ces managers-là qui sont dangereux. Pour ces jeunes artistes-là. Ils profitent d'eux. Ils détruisent leur carrière. Donc il faut arrêter ça. Donc toi le manager, je te connais pas, moi j'ai parlé des managers. Parce que vous êtes semblé vous avez porté plein de gens là. J'ai parlé des managers. Même ici à l'Europe, quand ton enfant n'est pas bien encadré, quand il est dans le monde de la Starmania, il va finir comme la drogue. On a vu Ami Winterwatch. À un moment donné, c'est une femme, elle avait l'une des plus belles voix du monde. Mais comment elle est morte? Elle est tombée amoureuse d'un voyou, d'un fumeur de débat, d'un aspirateur de cocaïne. Elle est entrée dedans. J'ai vu les Whitney Houston, c'est la mauvaise compagnie. C'est les gens qui, quand ils rencontrent une mauvaise personne, allez, c'est parti. Donc il faut toujours il faut un bon encadrement. Il faut que les parents soient toujours prêts à la vie de vos enfants. C'est peut-être parce qu'ils chantent l'ongolais, il faut être là. Donc, la mère,
Nous, on t'aime beaucoup, on peut mettre même des petits pour pied fleur, ça, mais le Lomania. Mais, franchement, il trouve une bonne solution. Dis-nous ce qu'il faut faire. On ne peut pas te confier. Est-ce que tu es en mesure de prendre soin de ton fils? Est-ce que tu es en mesure? Parce qu'on va dire qu'il tape les papins là-bas, il va pour avoir l'argent pour acheter le coup. Qu'il tape les papins. Donc quand il en manque, il va taper les papins pour avoir les dos, pour aller acheter le coup. Non, si c'est comme ça, ça ne peut pas marcher. On ne peut pas quand même cotiser pour n'avoir que demi va aller prendre le coup. Est-ce que vous êtes en mesure, à Pierre Malais, il faut qu'il fasse soigner tout simplement. Est-ce que vous êtes en mesure de vous engager à prendre la responsabilité totale de votre fils? Là, on peut trouver un moyen. C'est quand même un artiste camerounais, il nous a fait danser, on a aimé sa musique. On peut trouver un moyen. Ou parce qu'on vous dit que quand il part à l'hôpital, il est au centre de Jamou, il fuit. Mais tu veux même un membre de votre famille, on l'amène dans un village perdu au Cameroun. On l'amène quelque part, on l'enferme dans une maison pendant 6 mois, 1 an. Et il va voir qu'avec le temps. Moi, j'ai mangé le calabar. Hein. J'étais devenu que je ne peux pas vivre sans calabar. Je ne peux pas vivre sans calabar. Je vous jure que j'étais demandé à tous les gens qui me suivent ici là. Je ne pouvais pas dormir sans avoir le kaolin. On m'envoie le kaolin au Cameroun comme ça. Le kaolin du Cameroun, j'ai acheté au Château Rouge un paquet comme ça, de 10 €. Comme ça, en moins d'une semaine, c'est fini. En moins d'une semaine, je n'ai plus ça. 3 jours, je mets ça comme la drogue. C'est comme si je dormais, la nuit, je me réveille, je le calabar dans toute la maison. Je prenais les poules, je les mettais dans la bouche. Quand ils sont arrivés au Cameroun, comme le calabar du Cameroun dans le bout là. Je dis que tout, ouais, je m'en. Quand ils sont arrivés, à l'hôpital, on m'a seulement dit que madame, vous êtes anémie. Le médecin m'a dit que si vous continuez, vous allez voir. Et nous, le Camille, bonjour ma fille. Le médecin m'a dit que maman, j'ai vu la mort. Je ne parlais pas pour ça. Hein. On a trouvé notre maladie sur moi, mais en fait, les amis se sont constatés que j'étais anémie, je n'avais plus le sang. Il me dit normalement que quand 12 taux de sang, c'est 12 taux. Je suis à 6. Ou c'est 13, je suis à 6. Jusqu'aujourd'hui. Je n'ai plus jamais mis le calabar dans ma bouche. Je dis que je n'ai même plus senti l'odeur du truc là. Carole Boel a parlé, même mon petit frère au Cameroun a parlé. Les gens m'ont parlé, son chauffeur m'a parlé que sa tante a failli mourir à cause du kaolin. Si je dis que je peux mourir, quand tu vas que ta vie est en danger, toi-même prends conscience, tu abandonnes. J'ai vu que ma vie était en danger déposée. Donc à pied foulant, il ne faut pas emmerder les gens. Ce n'est pas tous les jours que tu filmes, c'est que tu as encore conscience. Ce que tu fais là, c'est le modèle. Ce que tu fais là, c'est le modèle, tu es conscient. C'est que tu es là, tu vas dire à la cocaïne que quand tu l'as pas, tu devais comme un fou parce que tu vas tout pour ça. Alors il faut que tu te réveilles. Tu dois mettre en tête que tu es jeune, que tu as du talent, qu'il y a beaucoup de jeunes comme toi qui rêvent d'être à ta place, qui chantent peut-être même mieux que toi, mais qui n'ont pas eu le succès que tu as eu. Et tu as encore la chance de voir ton pays, tu es encore jeune, tu n'es pas dit, ta carrière n'est pas finie. Réveille-toi dans tes histoires de bang, de cocaïne, de cure que tu prends, tu arrêtes ces bêtises-là, tu vas en psychiatrie, on s'occupe de toi. Tu reviens plus fort. Donc, il faut arrêter que mal. Ma mère a dit qu'on ne me filme plus. Maman, tu n'es pas honteux. Quand un grand qui a pris l'avion, tu arrives en France, il y a des milliers de Camerounais qui traversent la Méditerranée pour entrer en Occident. Toi, tu as fait grâce à ton talent, grâce à ta musique. Tu as été honoré en Europe. Tu rentres au Cameroun, tu vas t'entrer dans la drogue. Tu veux détruire ta vie. Il faut qu'on t'intègre. Tu dois être conscient que je dois me faire interner. On t'amène, tu dois te battre pour ton avenir. Tu dois te battre pour ta vie. Mais si toi tu n'es pas engagé dans ça, on ne peut pas t'accompagner. Tu dois te battre. Tu es le créateur du volet. Ton volet a fait succès. Tu dois te battre. Tu dois dire non. Moi, je prenais le kaolin, je le prends, je dis stop au kaolin. Moi, je peux faire 1 an, ça fait l'amour. Quand elle n'a pas de copain, il faut connaître le copain, mon frère. Donc, elle me dit que c'est que dit là, vous prenez ce que je dis là. Le plus important, c'est que moi, je suis là, c'est l'éducation de ma fille qui est le plus important pour moi. Je peux faire manger boire le tapioca tous les jours et que ma fille soit bien. Parce que si elle réussit demain, je ne vais pas souffrir. Si elle réussit demain, ce sera ma fierté. Je suis en train de passer ma fille, ne dit pas imbécile aux gens, elle ne dit pas des gros mots. Je suis fier. Quand le père m'a conçu, quand ma papa conçu, l'école, au fin fond d'un village au Cameroun, au fin fond des écoles, il n'y a même pas Yaoundé, il n'y a pas de voilà. Ça se retrouve dans le village du père de Mbappé. C'est grâce à qui il a son fils, parce qu'il était là pour son enfant. Donc à pied foulant, réveille-toi. Abandonne le banga, abandonne le cure, abandonne tout ce que tu as de prendre là. Lève-toi, prends-toi, mets-toi devant un miroir, tu dis, à partir d'aujourd'hui, je reprends ma vie en main. Tu n'es pas né avec le banga, tu n'es pas né avec le cure. Il y a des jeunes qui ont rêvé d'être comme toi. C'est honteux de te voir comme tu es là aujourd'hui. Et ta mère doit t'accompagner dans ça.
Elle n'a pas passé son temps avec n'importe qui l'appelle. Elle vient faire les directs, elle fait les vidéos. Oui, mon fils est malade. Mon fils, madame, maman, ton fils est malade. Hein. Il y a ceux qui sont malades, qui n'ont même pas de mère pour venir plaider pour eux. Mais qui s'en sortent dans la vie. Ton fils a eu le succès que vous avez joué avec son succès. Aujourd'hui, ne venez pas déranger les gens. Nous allons aider à payer fouleur. S'il y a possibilité, vous nous dites la ligne à suivre. Vous dites ce que vous allez faire parce qu'il a besoin de nous. C'est notre jeune frère, c'est notre fils. Nous ne pouvons pas l'abandonner. Mais ça sera la dernière fois. S'il veut, il va gagner la prochaine fois que si on se décide à aider à payer fouleur, la prochaine fois, il va faire finir dans les poubelles, dans le boulot, on s'en fout. Et la vie va continuer. Maintenant, c'est la dernière chance. Il n'y a plus que j'ai créé vous. Oh, il y a un comité, il s'occupe des affaires de la. Non, maman, c'est vous qui devez vous occuper de votre enfant. Vous ne devez pas dire que il y a des gens qui se sont constitués pour qui s'occupent du. Non, c'est vous sa mère. C'est vous qui l'avez porté. Vous l'avez porté 9 mois. C'est vous qui l'avez élevé. C'est vous qui avez fait ce qu'il est devenu aujourd'hui. Ce n'est pas aux gens de s'occuper de votre fils. On peut vous donner l'argent. On peut continuer à vous remettre l'argent en main. Et le reste, maintenant, c'est à vous de faire. Ne venez pas nous dire que les gens du dehors ont l'autorité sur votre enfant plus que vous qui êtes sa mère. Vous avez l'autorité de dire qu'on l'enchaîne, on va l'enchaîner. S'il faut qu'on l'enchaîne, on l'enchaîne. On l'éloigne de toutes ces choses-là. C'est comme je dis, quand les stars commencent à être stars, ils commencent à dire que oui, oh mon père, tu as ton père à la maison, tu appelles les papas des gens dehors que mon père parce qu'il est milliardaire, parce qu'il est riche. Donc maman a pris. Je ne sais pas qui s'occupe de ce problème-là, mais je peux demander à mes followers de venir en aide avec à pied foulant. Il ne faut pas grand-chose, hein. Il ne faut pas grand-chose. C'est pas comme si il a une maladie grave. Non, il ne faut pas grand-chose. Tout ce qu'il faut faire, c'est de l'enfermer quelque part, dans une psychiatrie ou quelque part, je ne sais pas trop, et d'être suivi. Il prend les comprimés, on l'éloigne de tout ce qui est stupéfiant là. Ben, dans 6 ou 7 mois ou 1 an, il va récupérer sa vie normale. C'est tout. Il n'y a pas grand-chose à faire, hein. Il n'est pas obligé de faire, il était assis là. C'est un gars qui a dit qu'il a la cocaïne, dans la drogue. Il veut seulement la drogue, il veut la drogue. Si on l'éloigne, il ne va pas mourir. Si on l'éloigne, qu'il n'a même plus accès à la drogue, il ne va pas mourir. Bien au contraire, ça va l'aider. Mais si vous laissez à peu près se balader à Boulot, aller taper les parpaings un peu de partout, parce qu'il veut de l'argent pour acheter la drogue. Même celui qui est venu faire une interview là, c'est un autre fumeur de banga. Man, c'est vrai de eux, va te parler. Voilà la partie d'Apier Foulan. J'en ai terminé. Nous sommes disponibles à aider à Pifoulan. Arrêtez d'accuser les enfants des gens. Arrêtez d'accuser les mamans de Binda. Arrêtez de ça, c'est la distraction. Cherchez maintenant comment vous allez sortir votre fils de cette drogue-là, il s'est trempé. Et c'est à cause de ces managers-là, parce qu'il a fumé le banga. C'est sa starmania et des gens qui l'ont accompagné dans sa starmania n'ont pas su. J'ai bien entendu quelqu'un dire que Ténor est un exemple. Non, lui-même, il n'est pas un exemple. Je suis désolé. Hein. Lui-même, il n'est pas un exemple parce qu'il a commis aussi des choses graves. Il faut savoir arrêter quand vous voulez un peu jeter l'autre à la vie populaire. Non, lui-même aussi, il n'était pas un exemple avant. C'est qu'il a compris aujourd'hui que non, je dois me ressaisir. Il a compris. Il a compris. Il a fait, si je continue comme ça, je risque de. Et là, aujourd'hui, il est très calme. Voilà. Donc, maman Happy. Voilà ce que j'avais à dire pour votre fils Happy Foulan. Vous d'abord la première responsable, votre famille et ses managers. Le gars a fumé là le banga. Mais quand tu deviens star, tu as dit, mais attends, on dit que monte ici. Oh, il faut chanter là-bas. Oh, il faut chanter ici. En fait, il y a même souvent que le gars, il dit que non, je veux le coup pour chanter. Le manager va citer ses caprices parce qu'il veut l'argent. Le manager s'en fout de l'artiste. Quand l'artiste est rentable, il va t'utiliser. Il est même capable de t'attacher pour que tu chantes. Parce qu'il a signé le contrat. Donc si le parent n'est pas là pour poser son enfant, il va faire de lui ce qu'il veut. Voilà ce qui s'est passé. Donc ne vais pas dire que les managers là sont des dangereux. Des faux managers comme cela. Hein? C'est que les gars dans un touara au Cameroun, il va se payer que je suis manager. Vous êtes manager de qui? Hein? Voilà Gâteau qui a dit qu'il est le manager de Prince Aimé. Gâteau, tu étais manager avant. Tu es comédien, non? Donc tu es devenu manager sur Prince Aimé. Vraiment, elle vous donne les mains. Bon, étape suivante. On va entrer dans le sujet de Betty. Notre jeune sœur qui est décédée à Aubervilliers. Elle était assassinée à Aubervilliers. Betty, j'ai regardé les réseaux sociaux, nous avons tous reçu la vidéo qui a fait le tour de la toile. Nous avons vu certains faisaient des vidéos. Ils ne les appellent pas blogueuses, elles n'impactent pas. C'est des foutaises de merde. C'est des petites chansons qui ont vu, j'entends que le lot est blogueuse. Florine est blogueuse, influenceuse, elles sont entrées dedans. Elles vont dans tous les sens. Parce qu'elle veut la visibilité, parce qu'elle veut se faire voir. Quand il y a une affaire comme celle-ci, prenez le temps. Ne sortez pas parce qu'il faut sortir. Prenez d'abord les renseignements. Accusez-vous de cela. Vous avez même eu à dire que c'est moi qui appelle la police. Oui, c'est moi. Ouais, je suis libre, non? J'appelle la police là.
Donc j'ai les propriétaires, la maman m'a laissé. Moi, c'est moi. Est-ce que c'est encore au niveau que vous venez m'expliquer auprès de vous? Mais j'ai dit que vous et moi, plus jamais. Parce que il y a des limites dans ce qu'on fait. Quand il y a déjà meurtre, tu mets mon nom dedans, je t'oublie à vie. Donc vous et moi là, ou bien, même le jour que je meurs, ne venez pas avoir la compassion pour moi. Hein. Non, continuez à boire votre shampoing. Faites comme la pygmée de Surin, là, ouvrez le shampoing, buvez. Oubliez-moi dans vos vies. Parce qu'il y a des limites dans tout ce qu'on fait. Vous n'allez pas voir qu'il y a un mec, une jeune, une soeur camerounaise qu'on a assassiné. Vous venez vous amuser à mettre le nom des gens dans vos bêtises là. Soit disant que j'habite au Belgique, j'habite pas au Belgique. Hein. Tu peux faire 6 mois et pas pour au Belgique. J'habite la Reims. Au Belgique, chez ma fille Michela. Michela a 3 enfants, elle vient d'accoucher. Elle a accouché une belle princesse, Robert. Elle a fait une grande maison où je vais venir faire ce que vous racontez là. Hein. Vous croyez que s'il faut même faire ça, il va aller au Belgique. Mais attends, regarde les trucs. Franchement, quand il y a tout le... Donc depuis que vous dites qu'elle fait ça, vous n'avez pas encore vu quelqu'un venir me piéger. Mais vous êtes bête. Vous êtes idiote, vous êtes ignorante. Donc quand il y a une affaire, quand il s'agit de meurtre, prenez quand même le temps. Respectez quand même la personne qui est tombée. Respectez quand même la personne qui est morte. Respectez quand même la famille de la personne. Ne venez pas raconter ce que vous avez raconté dans les réseaux sociaux là. Venez pas raconter ça, c'est pas bien. Ce n'est pas bien. Soit disant que vous luttez contre la prostitution. Et la prostitution c'est le plus vieux métier du monde. Ce n'est pas au Cameroun qu'on a créé la prostitution. Ce n'est pas la prostitution. Je dis, quand vous dites que vous combattez la prostitution, allez en Belgique, à la gare du Nord. Je serai en Belgique le 12. Moi-même, je vais faire le direct devant à la gare du Nord. Vous allez voir comment les femmes blanches. Et c'est pas un quartier spécial pour ça. C'est un quartier où tout le monde habite. Vous allez voir comment dans ces maisons-là, elles sont en bas, les familles sont en haut. Les enfants passent par là pour aller à l'école tous les jours. Alors, il n'y a pas d'heure. Elles sont là H24. 24 sur 24, allez combattre, c'est la bonne voie. Les blanches, les Nigériennes. Ce n'est pas au Cameroun. Quand tu pars à Makadé poissonner, tu commences à être à Makadé du 17e jusqu'au, je sais pas, jusqu'à la gare du Nord. Les filles Nandia sont assises là-bas. Elles ont des petits seins. Les citrons, elles commencent à 7 heures, elles finissent du lendemain. Vous n'avez pas vu les Camerounaises là-bas. Mais quand vous avez là, vous salissez l'image de la femme camerounaise. Vous voulez vous faire voir, votre blog est vide. Il y a les blogueurs ivoiriens qui font le waka. Quels sont les waka? Les blogueurs ivoiriens là. Elles sont les waka. Vous avez vu les ivoiriens en fait un tapage dans les réseaux sociaux? Vous êtes qui? Vous pouvez diriger la vie des gens. Vous pouvez dire que celles-ci ne doivent pas faire ces choses. Toujours vous les Camerounais. Les Camerounais font le wakambé. Non, je suis désolé, les Camerounais ne font pas le wakambé. Les Camerounais sont les travailleuses en France. Les Camerounais sont les travailleuses. La Nandia, même un beau pour venir travailler pour quelqu'un. C'est qu'on la prend du Nigeria. Elle travaille tous les petits pays là. Elle prend le risque dans l'océan Atlantique. Elle a ils ont dit que tu lui as donné 50 000 euros. Avec tous les risques qu'elle a pris là. Elle se place en haut d'un travail H24. Elle a 16 ans. Elle manque, elle a 20 ans alors qu'elle a 16 ans. Quand tu vois la peine, même pour porter le talon, elle n'a pas moyen de porter le talon. Elle est là. Elle ramasse tout. Hein? Vous avez entendu quelqu'un parler? Vous avez assuré les Nigériens venir dans les réseaux sociaux parler de ça? Jamais. Toujours les Camerounais. Louise, bonsoir ma camarade. Toujours les Camerounais se fait voir. Les Nigériens sont versés partout en Espagne, elles sont versées partout, enfin même ici chez moi à Rennes. Elles sont versées dans les rues là partout. Vous voyez les Camerounaises là-bas, non. Non, tout simplement parce que les Camerounaises montent BFM d'en parler. Ça devient un sujet de conversation. Vous connaissez combien de Wakon tuent par jour en France ici là? Ce ne sont pas les Camerounaises. Ça devient un sujet de conversation. Vous n'avez même pas pris le temps de mener les enquêtes. Chacun ça vient vociférer du n'importe quoi. Vous voulez tous salir les blogueuses camerounaises au point de même mettre, de coller mon nom à ça. Vous êtes malade? J'ai dit que c'est qui a le courage. Elle met mon nom, elle met Blackman L'or, c'est qui a le pouvoir, on dirait que c'est mon appartement là-bas, elle donne seulement mon nom, je vous jure, l'autre aussi, il va courir avec vous. Je vais vous porter plainte au Camerounais parce que tous ceux qui parlent là, ils sont Camerounaises comme moi, ne peuvent porter plainte dans mon pays. Nous devons se justifier là-bas, mais je suis fatigué de vous. Votre soeur meurt, vous n'avez pas de peine que c'est une Camerounaise qui est morte. Réfléchissons-nous, tout ce qu'il faut faire c'est les vues. Depuis que vous êtes là, vous n'avez pas eu assez de vues. Donc, vous voyez que ça me parle de cette fille, tu auras peut-être 5000 personnes en ligne. Demain, tu auras combien? Non, c'est pas comme ça qu'on fait le blog. Il faut captiver du monde. Il faut captiver les gens. Moi, je ne sais pas un simple Congolais, il y aura peut-être même 1000 personnes. C'est pas ma page est restreinte. Quand ma page n'est pas restreinte, il y a même 5000 personnes. Il y a même 5000 quand ma page n'est pas restreinte. Vous parlez de quoi? C'est là où je dis que vous n'êtes pas star. Vous êtes des faiseurs de vidéos, vous êtes des guignols, vous amusez la galerie dans les réseaux sociaux. Vous avez sorti une vidéo. J'ai regardé cette vidéo là, j'ai pas dormi la nuit. J'ai failli me... J'ai dit que Seigneur, comment avoir le pouvoir de tuer un être humain comme ça? Comment cette fille, j'ai imaginé ses souffrances. J'ai pensé à ses enfants, à sa famille. J'ai dit non, Seigneur,
tu n'aurais pas dû laisser ces deux garçons faire. Le lendemain, quand elle me dit que, mais Lolo, quand il y a un truc comme ça à Paris, appelle quand même Paris, tu te renseignes. J'ai appelé Paris. J'ai appelé une soeur à Paris qui est si amie avec cette fille-là. Elle m'explique que non, la vidéo en question, ce n'est pas cette fille. Ça n'a rien à voir avec. Ce n'est même pas le chez elle. Vous voyez comment ils ont pris une vidéo qui n'existe pas, une vidéo qui n'a rien à voir avec le décès de cette fille. Ils ont commencé à décortiquer, à raconter. Lui, il a tiré, l'autre a fait comme ça. Parce que vous n'avez pas pris le temps de vous renseigner. Vous avez tout dit. Vous avez tout dit. Vous avez fait peur au monde entier. Ils sont devenus maintenant la dérive des réseaux sociaux. Les blogueurs camerounais, le Cameroun est maintenant devenu comme si c'est au Cameroun, il n'y a que les Waka camerounais en Europe. Alors que non. Dans chaque communauté en Europe, il y a des Waka dedans. Les Congolais font le Waka. Les Sénégalais font le Waka. Les Gabonais font le Waka. Toutes les ethnies. Même les Français, même sont dans le Waka. Mais vous avez fait aussi dans les réseaux sociaux, vous avez déposé les tickets là aux Camerounais qui sont les Camerounais. Parce que quand vous voulez faire le clash, vous n'avez même pas de limites. Vous venez mentir. Que cette fille qu'on traînait au sol. Que cette fille qu'on a agressée, vous avez menti tout simplement parce que vous voulez les vues. Au point où j'ai vu une femme qui a accouché 7 fois les bébés des enfants de la CAF. Parce que quand tu les vois accoucher 7 fois en France, c'est une femme qui accouche 7 fois. Elle n'a pas d'argent, elle ne travaille pas. Elle est au chômage. Elle accouche seulement ses enfants de la CAF. C'est l'enfant pour avoir 3 000 € tous les fins du mois. Elle a assis chez elle, mais c'est elle qui avait une donneuse de leçons. Elle est en allée travailler, mais elle n'a pas de fiche de paie. Elle est en allée travailler, mais elle est la reine des camions. On a entendu du seul client le camion ici. Mais comme on avait vu, on n'a pas vu, mais tu fais la modellerie. Toi, même quand tu finis de faire cette direct-là, quand tu te mis devant un miroir, tu n'as pas honte. C'est que toi-même, tu as mal. Si tu es tombé au combat, toi-même, ça peut t'arriver. Donc, quand tu veux parler comme ça, là, un peu d'abstinence, pense à toi-même. Hey, moi, je t'ai dedans. Tu as fait le nguna, parce que je vais te faire voir. Oh, j'ai le sensibiliser. Tu sensibilises, tu fais quoi là-dedans? Quand on sensibilise, on n'est pas dedans. Tu fais quoi dedans? Hein? Tu sensibilises, hein? Hé, maman, la sensibilise. Va d'abord sensibiliser à mini-faible. Tu as compris? Il y a les petites filles au Cameroun qui n'ont fait 15 ans, 12 ans. Elles sont en mini-faible, elles vendent le piment. Elles sont à l'hôtel de ville, elles vendent le piment. Elles sont dans toutes les rues de Douala, même dans mon village à Baranté, elles vendent le piment. Va déjà sensibiliser, parce que tu connais les risques du métier là. Tu as été victime de viol, tu as été victime de bastonnade, d'agression, tu as été victime. Donc tu connais bien le métier. Va déjà sensibiliser nos soeurs qu'on tue tous les gens au Cameroun. Un gars, elle va les sensibiliser, elle prend la photo d'une femme comme elle. Elle qui accouche, elle qui a les enfants. Tout simplement pour les vues. Elle prend la photo d'une femme nue, morte. Elle monte devant une caméra. C'était quoi le but? C'était quoi le but? Parce que tu croyais que c'était la fille en question. Comment tu as dit que c'est une anglophone? Où il y a une qui a me demandé que les anglophones doivent se lever pour aller combattre les Bamiékés. Ben, ce sont les Bamiékés qui sont la cause de son deuil. Franchement, vous me faites peur, hein? Vous faites peur aux gens. Vous êtes très dangereuse. Alors, on va revenir dans le sujet. Betty n'est pas décédée. Ce n'est pas la vidéo de Betty. Cette vidéo qui fait le tour de la toile, ce n'est pas la vidéo là. Ce n'est pas Betty. Ce n'est pas la scène du crime de Betty. C'est la scène d'un autre crime. Je ne sais pas où ça sort, mais ce n'est pas la scène du crime de Betty. Betty, c'est une jeune dame qui est en France depuis 2 ans à 3 ans aujourd'hui. Voilà pourquoi on dit souvent que dans les réseaux sociaux, faites attention. Faites attention. Quand on dit que depuis l'arrivée des réseaux sociaux, que la jeunesse camerounaise sort tous les sorts du Cameroun, vous dites que non, c'est parce qu'il y a la misère au pays. Il y a la misère partout. Même ici en France, il y a les secours populaires. Il y a les Français qui s'alignent tous les jours pour aller demander à manger. Il y a les Beki, voilà. Il y a les Beki. Il y a les Camerounais qui se lèvent tous les jours. Les Africains, les Français de souche qui vont au secours populaire pour aller demander à manger. Il y a les Français de souche qui demandent de l'argent dans les métros. Il y a les Français de souche qui habitent dans les HLM. Il y a la misère partout. Même à l'époque, il y a tout la galère au pays. Mais depuis que les réseaux sociaux ont fait apparition dans ce monde-ci, beaucoup de choses, la communication est facile. Donc, il veut que le beaux-arts de ces produits-là, s'il y a eu 100 benguetés avant, à l'époque de nos parents, les anciens benguetés là, s'il y a 100 anciens benguetés, 90 ont beaux-arts. Mais comme il n'y avait pas de moyens de communication rapide, ça restait dans un monde, dans un coin, dans un monde restreint, dans un petit monde. Ça allait de bouche à oreille. Je dis que 90 ont beaux-arts. S'il y a 100, je dis que s'il y a 100 anciens bénétaires, demandez-leur où ils ont pris leur visa. Ils n'en ont pas.
ceux qui venaient ici là, c'était des étudiants. C'était des étudiants. Mais le reste là, c'est des beaux ailleurs. Mais, le moyen, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas d'internet, il n'y avait rien. Donc ça parlait de bouche à oreille, de bouche à oreille. Alors depuis qu'il y a tous ces moyens de communication faciles là, WhatsApp, Facebook, tout ça là, les jeunes ont compris que en dehors, on peut arriver en bain sans prendre l'avion. Alors il y a l'afflux des beaux ailleurs. Parce qu'il vient faire quoi? Il vient chercher l'avenir meilleur. Pourquoi? Parce qu'il... Dites-moi pourquoi. Parce que quand il arrive dans Facebook, il va voir les frères qui étaient au quartier, que merde. Le gars là, il a déjà une grosse voiture, il fait son pharo dans Facebook, que merde mon frère. Moi ici, je suis au quoi? Je galère. Je galère au quartier. Alors que le gars, il vient de go en Bengla, il est à la maison, il a ceci. Oh, une autre fait que maman, ma copine qui est partie après, il est à la maison, là, ceci. Moi aussi, je prends la route du Boza. C'est là où la Boza afflue. Il y en a plein. Et quand ils prennent la route comme cela, ils ont déjà toutes les informations de la France. Ils ont déjà l'information comment ça se passe en Europe. Ils ont l'information parce qu'ils prennent cette information dans les réseaux sociaux. Toi qui m'as dit que tu sensibilises le Waka, en sensibilisant, tu passes aussi un message. Parfois, c'est souvent mieux de faire vu et ignorer. Quand c'est que c'est un sujet sensible à la jeunesse, tu n'en parles même pas. Parce que si tu en parles, en voulant sensibiliser, tu passes aussi le message à quelqu'un. Tu vois que tu sensibilises. Elle va dire que tu dois être sensibilisé quoi, dis donc. Seigneur pour l'avait dit que les Américains vous font rêver, mais ce n'est pas le paradis. Il y a quelqu'un qui a dit que toi-même tu regardes comment tu as changé. Avant tu étais comme ça. Nous aussi, on va aller boire un bain avant de graviter. Tu as compris quoi? Bonsoir le maréchal supérieur. Mendiant, bonsoir. Donc ce qui fait que ces jeunes-là, quand ils voient ça, mais attends, ma soeur est partie, elle a pris la route du Maroc. Elle est déjà Ivan, elle est déjà le blanc. Elle a des enfants métis. Elle est en vacances au Cameroun. Elle est en vacances au Cameroun. Elle nague les autres. Oh, je suis en train de construire, machin. On se dit là, machin. Quelqu'un qui n'a pas pris l'avion est revenant. Hein. Je vais vous dire quelque chose que celui qui prend l'avion et celui qui bosse, c'est deux mondes différents. Posez-moi la question, le pourquoi. Celui qui bosse et celui qui prend l'avion, c'est deux mondes différents. Voilà pourquoi quand vous êtes dans les réseaux sociaux, il y a des sujets qu'il ne faut même pas aborder. Est-ce que vous entendez les blogueurs, ils vont parler du Waka? Que ce soit pour dénoncer, que ce soit pour... Est-ce qu'ils parlent de ça? Ils ne parlent pas de ça. Parce que quand tu viens dénoncer, en même temps tu passes aussi le message. Par exemple, la dénonciation, tu vas dire que oh, vraiment, les filles ont fait les tontilles les 1 000 € par mois, les 10 000 € par mois. Hein? Donc, la fille qui est morte l'a fait attention les 10 000 € par mois, les 1 000 € par semaine. Merde. Et je suis sur le pays, je galère. Moi aussi, je ne vais pas les 1 000 € par semaine. Toi, tu as sensibilisé, mais quelque part, tu as aussi motivé quelqu'un quelque part, la personne prend la route. Ce n'est pas dans les réseaux. Il y a des sujets qu'on ne doit pas en parler. Quand tu vois que tu n'as pas vu, tu passes. Pour que ça ne prend pas de l'ampleur. Par exemple, tu dois sensibiliser. C'est pour là sensibiliser que le Beng n'est pas le paradis. Les Camerounais disent que tu es fou. Mais pour le paradis, comment? Avant, tu n'étais pas beau comme tu es beau là. Tu as changé, tu es devenu beau. Vous savez que Beng c'est le paradis. Nous, on va aller voir un Beng, on va rentrer. Donc, c'est un peu ça. Donc, quand vous racontez, donc, celui qui parle, donc, quand vous voyez cette fille-là venir en Europe, quand elle prend la route, je ne sais pas comment ça se passe là, parce que moi-même, j'ai que je suis passé par là. Moi, franchement, je ne connais pas cette route-là. Mais, tu prends le Mali. Quand elle arrive au Nigeria, elle rencontre les personnes. Elle rencontre aussi d'autres filles qui voyagent. Elles sont motivées. Elles se changent les trucs. Maman, tu pas fait pour elle. Dès qu'elle va arriver là-bas, tu vois un blanc. Oh, ma soeur m'a dit qu'elle vend le piment là-bas. Tu n'as pas suivi qu'on a dit là-bas que les filles là-bas font les rayons de 2 000 € par mois, 2 000 € par semaine. Maman, dès qu'elle est là-bas, je me lance. Je vais faire venir mon moulin. Je vais construire ma maison. C'est comme ça qu'elle commence à se motiver entre elles. Tac. Alors quand tu prends l'avion, mon frère, tu vas poser qui? Tu arrives là, tu es d'abord, tu es d'abord en train de réfléchir, est-ce qu'il veut passer la douane, est-ce qu'il veut passer devant les liens, est-ce que mon visa on va pas m'embêter, tu es dans l'avion, ton point de sortie de l'aéroport, tu n'as pas le temps de le poser avec le voisin, tu as même peur que si tu poses avec le voisin, il va aller te trahir. Donc tu n'as pas le temps, tu es dans l'avion direction, dès que tu as Roissy, tu tires ta valise, tu pars. Alors que dans le Boza, il y a beaucoup, donc il y a même ceux qui sont partis, ils ne fument pas le banga, ils sont arrivés dans le Boza, ils ont commencé à fumer le banga. Ils ont dit que gars, il faut un peu fumer, toi aussi, toi tu fumes. Regarde, tu dis que ouais, moi aussi, je fais le piment. Tu dis, ils se parlent entre eux. Donc, quand ils entrent ici, là, elles entrent avec une rage qui n'a pas de nom. L'envie de réussir, l'envie d'aider la famille, parce que les têtes sont déjà bourrées. Les têtes sont déjà bourrées. Avec ce qu'elles ont vu sur Internet, avec ce qu'elles se parlent entre eux en haut là-bas. Il y a une autre, on dit qu'on a même déjà préparé son comptoir depuis bien. Étant en Libye, dès qu'elle est arrivée, l'entrée là. Donc c'est pour vous dire que c'est comme ça se passe. Parce que les jeunes, la jeunesse aujourd'hui ont les longs yeux. Ils veulent devenir riches. Parce qu'ils ont vu les autres riches. Ils ont vu dans les réseaux sociaux une fille qui a le sac à main Gucci. Oh, elle avait pas ça, après elle a déjà ça, l'autre le fait. Parce que les parents aussi ont dit que, ah, on va faire comment? Les parents même encouragent même les enfants.
Donc cette fille est arrivée en Turquie. Elle est arrivée en Turquie. De la Turquie, elle a eu la chance, elle est entrée en Grèce. Elle a eu les papiers grecs. Elle a eu la carte de séjour en Grèce. Sur la pression de ses copines, parce qu'elles ont bossé ensemble. Gars, nous sommes ici, hein, nous on voit du bien à Paris. Toi tu fais quoi là-bas? La fille aussi, elle a aussi... Que gars, moi je vais me chercher, elle peut toujours envie de thèmes, je vais ce qui... C'est comme ça que la fille est arrivée à Paris. Elle a demandé le Munda. Cette fille était logée à Melun. Elle était logée à Melun dans la maison d'asile. Donc elle était logée sur le compte de l'OFIL, ou c'est l'OFIL, ou c'est quoi là? Le compte de l'OFIL à Melun. Donc son adresse même, sa vraie résidence où elle habite, c'est à Melun. Alors, entre elles, bon, elles se connaissent, c'est un mot. Je vais vous préciser, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas les filles de Paris. Hein. Les vraies filles de Paris ne sont plus à Paris. Parce que les vraies filles de Paris sont les filles qui sont très discrètes. Voilà pourquoi tu vois, elles vont dans les soirées, elles n'arrivent même pas à danser. Elles aiment se vanter. Elles aiment faire genre le gouda, le mimba. Les vrais Parisiens ne sont plus à Paris. Les vrais Parisiens ont fui. Celles qui sont là maintenant là, c'est les nouvelles arrivages. Celles qui ont beau là, qui sont remplis Paris. Les vrais Parisiens ont fui, elles sont plus là. Chacune est dans son coin, où c'est là travail, où elle a un mariage, où elle ne se voit même plus, elle se parle sur mon téléphone. Les vrais Parisiens, parce que quand Paris était Paris, c'était pas comme ça. Donc elles ont laissé la place aux gens qui sont arrivés. Elles sont venues, elles sont venues prendre, elles ont pris Paris en otage. Les filles qui ont beau ça, les nouveaux arrivages. C'est comme ça que la fille maintenant, entre temps, moi je vais quand même parler de cette association. Il y a une association à Paris où l'une d'elles, avec qui elles ont bossé, c'est pas une Parisienne qui a l'association, hein. Avec qui elles ont bossé, elle a eu l'idée de créer l'association. Dans les associations-là, c'est très violent. Mais dans la vie, il ne faut pas courir. Ne courez pas dans la vie. Ne courez pas. Je vous dis qu'il y a des femmes qui ont réussi il y a 60 ans. L'exemple, la Brigitte Macron. Elle est venue première dame de France à 63 ans. Qui aurait cru? Elle-même, elle n'est pas sûre qu'elle peut être première dame de France. Il faut aller mollo. Allez mollo. Je sais pas comment tu restes en Afrique, ton rêve c'est de vivre en Europe. Tu arrives en Europe, tu deviens esclave de toi-même. Tu deviens ton propre esclave. C'est trop. Elles ont créé l'association. Je vous rappelle que ce ne sont pas les filles de Paris. Hein, parce que vous avez entendu que les filles de Paris là, quelqu'un sort de Rennes, elle fait la police dans les réseaux sociaux, ils ne sont pas les filles de Paris. Je tiens à préciser ça. Elles viennent d'arriver. Elles se sont installées à Paris parce que car il a passé pour Camerounaise, chacun est libre de s'installer où il veut. Maintenant, étant donné que la plupart des anciennes parisiennes là, se sentent plus bien, elles préfèrent se retirer. Donc d'autres sont même déjà en province, d'autres sont dans les banlieues parisiennes, elles sont un peu retirées. Voilà comment la fille, il y a une association qu'elles ont créée. Je vais parler des sommes. Mais quand moi j'ai entendu les sommes là, il dit waouh. Ça c'est, depuis que je suis là, je n'ai jamais entendu ça. Ça c'est de l'esclavage. Ça c'est, franchement mes soeurs, vous qui êtes dans cette association là, prenez conscience maman. Vous allez réussir. Ne courez pas. Faites marche arrière. Je vous en supplie. Dans cette association, je vais épargner les sommes. Parce que même si la police entre dans les enquêtes, vous n'êtes pas épargné. Et on est dans cette association là. S'il y a 30 personnes, 25 n'ont pas les KO. 25 n'ont pas les KO. À quoi te sert l'argent quand tu n'as pas les papiers pour aller vivre avec toi, pour aller jouer la vie avec? 25 n'ont pas les KO. Elles sont parties de partout. Elles ont créé l'association maintenant pour s'asseoir et chercher l'argent. Ça met une pression pas possible. C'est moi le janvier de 2 € que j'ai fait là. Maman, quand ça commence à voir les... Je dis que pardon, je ne vais pas mourir avant le temps. J'ai mon enfant qui j'ai envie de voir lui se grandir. J'adore tellement la vie. J'adore tellement Nias. Que normal. Je ne sais pas maintenant comment. Je n'ai pas encore bien fait la vie. Comment? Hein? Je dois vivre. Donc je vais mollo. Vous avez dit que déjà quand tu vends le piment, j'ai déjà vendu ça avec vous. Je n'ai moi jamais vendu le piment. Si j'ai vendu le piment, hein, même si vous mettez même ma photo que c'est moi, ce n'est pas moi. Un point, c'est tout. Non, mamie. Ce n'est pas moi. Je ne connais pas moi l'affaire.
Je travaille. Vous savez pourquoi je travaille? J'appelle mon enfant. Tu peux l'aider? Non, 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 maman, laisse. Elle peut vous dire que c'est avec travail. Je travaille. Ça, c'est ma vie. J'ai décidé que ma vie privée ne serait plus rien que ma vie privée. Rien. C'est comme ça. Parce que j'ai compris les réseaux sociaux. Les réseaux sont très violents. Vous allez maintenant chercher les mots. Parce qu'il n'y a plus de son là dans ma maison. Je suis maintenant seul avec mon enfant. Mon enfant, hein, c'est qu'elle dit et qu'elle fait. C'est que maman ne dit à personne. Elle va dire à personne. Tu montes, tu dis que ça ne dit à personne. Nous sommes complices. J'ai créé une complicité entre ma fille et moi. C'est comme ça. Et maman donne les ordres. Donc, non, mamie, hein. Non, mamie. Pendant ma camarade, lui, ils ont monté à l'école, non. Moi, j'étais lui écrit, hein. 1000 € la semaine. Mais sauf, pardon. Ne venez pas avec les chiffres, je vais vous bloquer. Épargnez des chiffres. Donc, hey, maman. Donc, c'est comme ça. Beaucoup d'argent comme ça. Vous courez pour aller où? Vous courez pour aller où? On ne va pas s'attarder là-dessus. Donc, dans l'association et tout, la fille venait bien s'attendre. Elles ont dit, ici, les faiseuses de vidéos, elles ont menti que la fille était assassinée. Non, c'était un coup monté par ses copines. Non, ce n'est pas peut-être parce que les filles là font le tontine. Ne faites pas la jalousie, pardon. Elles ont choisi de faire ça, c'est leur problème. Mais je leur dis de faire attention, c'est tout. Je ne vais pas je vais dire qu'il y a les filles, mollo, mollo. Mollo, mollo. Parce que si le mien, les enquêtes là, qui ont commencé avec la police, ce qui va sortir dans son téléphone, ils vont vous récupérer one by one. S'ils entendent seulement les chiffres là. Donc vous êtes là, hein. Maman, commencez à avoir fui, hein. Commencez à avoir vous cacher quelque part. Parce que ce qui va se passer dans l'affaire là, il y a une meurtre, hein. Il y a une meurtre d'une personne, nul n'est épargné, hein. Faites très attention, hein. Vos téléphones sont à l'écoute, hein. Nos téléphones sont à l'écoute. Donc quand il y a un meurtre comme ça là, tout le monde fait. Ils font tout pour avoir les informations de ce qui s'est passé. Donc, on écoute tout ce qu'elle parlait avec ses copines. Si elle a fait les 10 000 de tontines, machin, maman, on va venir vous récupérer. Oh. Ça, je vous dis, moi, je n'ai même pas le droit de vous dire ça parce que je suis en train de gâter, de détruire l'enquête parce qu'on ne sait jamais. Donc, je vais même me parler de la partie. Mais faites attention. Son téléphone va écouter, c'est que tout ce qu'elle parlait avec ses copines. Donc, si toi, tu as dit que tu ne vas pas où, on va venir te prendre. Si tu es sans Kaolo, va venir en Italie. Parce que c'est bien sûr que l'affaire, si beaucoup de têtes vont tomber. Beaucoup de têtes vont tomber. Alors, on continue le truc. La fille, elles ont dit que c'est parce que c'était un coup monté, soit disant qu'elle a bouffé la tontine, et elles ont monté le coup qu'on va tuer cette fille. C'était faux. Cette fille a bouffé la tontine, ça fait plus de 5 mois aujourd'hui. Et elle n'habite pas à Paris, elle habite à Melun. De temps en temps, elle passe chez son copain, je crois dans le 14e ou le 8e. C'est avec cet argent de tontine là qu'elle s'est battue. Je vais dire à cette fille que, malgré que tu sois partie, ta fille que tu as fait venir en Europe, vraiment, je demande au Seigneur de protéger cet enfant. Parce que c'est avec cet argent là, sa tontine qu'elle a bouffé, qu'elle s'est battue pour faire venir sa fille qui a 20 ans. Elle a une fille de 20 ans qui est arrivée en Europe, ça fait 2 mois. Elle n'a pas amené sa fille, c'est que sa fille vient faire le Waka. Non. Sa fille est étudiante. Sa fille étudie à l'université à Lyon. Donc elle paye l'école à son enfant depuis le Cameroun. Elle a mis dans une école où, on dit que c'est maintenant le système au Cameroun, tu mets dans une grande école, ils ont des, je sais pas trop, après on te demande une caution à l'ambassade, pour ton enfant vient continuer à l'école en Europe, c'est ce qu'elle a fait. Elle a réussi à faire ça. Vraiment, tu sentais que c'était une maman déterminée qui voulait vraiment le bien-être pour ses enfants. Quoi qu'elle a pu faire dans sa vie. Mais on a vu elle voulait faire quelque chose de bien. Peut-être c'est le chemin là qu'elle a pris. Bon, le pied est arrivé, bon, voilà. Donc elle a pris son argent, elle a bouffé sa tontine. Elle a eu le moyen d'avoir un réseau. Dans cette réseau, elle a mis l'argent pour faire venir sa fille en Europe. Sa fille est là depuis 2 mois. Donc, il faut déjà enlever l'affaire que c'était le coup monté parce qu'elle a bouffé la tontine. Elle n'a jamais bouffé la tontine. Jamais. Elle a bouffé la tontine depuis, elle a mis ça sur quelque chose. Donc, vos bouches là, arrêtez. Arrêtez.
avec le mensonge. C'est pas parce que les filles là font leur réunion que vous allez venir faire la jalousie, qu'on va aller arrêter la mère de tontine au marché. C'est faux. Elle n'a pas bouffé la tontine. Donc, la petite, voilà comment le lundi elle part à la tontine, tout se passe bien. Elle quitte à la tontine, elle part avec son copain. Comme il était là, parce qu'il fait aussi partie de cette même tontine là. Il rentre à la maison, elle dort bien avec son copain. Le mardi arrive, elle va, d'après ce qu'on m'a dit, une copine appelle. Ouais, ma, c'est comment? On ne bouge pas. Je ne sais pas où elle allait. Oh. Elle est maintenant partie. Elle a dit à son copain que voilà. Elle est partie. Elle a pris les clés de la maison. Elle est partie, elle a ouvert la maison. Elle est arrivée là-bas. On ne sait pas ce qui s'est passé. Sa copine était inquiète, mais depuis là, elle appelle. La fille ne prend pas le téléphone. Elle dit, mais il y a un problème. Comment elle ne prend pas le téléphone? Elle dit, bon, peut-être que, comme sa copine avait le numéro du bailleur, parce que bon, je ne vais pas entrer dans les détails, hein. Elle avait le numéro du bailleur, la personne qui avait, on a soi-disant que c'était moi, donc c'est moi sa copine là. Comme j'avais le numéro du bailleur, par exemple, il faut pas dire les secondes, elles ont dit que c'était moi. Hein. Pasteur supérieur, le jour de ton anniversaire, que ça s'est passé. Moi j'étais à Paris, en même temps, j'ai fait le direct dans ma chambre, avec le pasteur supérieur, dans ma cuisine. Alors, Dani, dans quoi vous avez oublié les gens comme ça là? Aïe Seigneur du ciel. Voilà comment la fille, donc la fille maintenant elle appelle sa copine. Sa copine dit voilà. Elle arrive, elle prend les clés, part. Donc l'immeuble là c'est un immeuble de 10 niveaux. Et l'appartement où elle logeait c'est au 10e étage. Sa copine maintenant, comme elle connaissait le chinois qui avait cet appartement, n'accepte pas les choses comme ça, s'il te plaît. Natacha, que faire? Quoi? Tu as le don des dont tu ne savais pas. Je ne savais pas, Karine. Karine du bien du Richaud, ma combattante, bisous là-bas. Donc voilà comment. Ouais, je ne vais plus vous lire, je me pète. C'est la vraie version. Moi, je m'appelle Poutine, je suis dérivé, je connais faire les écoles. Quand il vient, je prends le temps, j'appelle les gens de partout, je vais mentir pourquoi. Sa copine l'appelle. Et comme sa copine connaissait le chinois à qui appartient l'appartement, parce qu'il avait l'habitude de traiter avec. Sa copine appelle le chinois. Elle dit au chinois que ouais, depuis j'appelle ma copine, elle est dans l'appartement, elle a pris les clés, c'est qu'elle partait de l'appartement. Mais depuis je l'appelle, elle ne décroche pas. Elle n'a pas l'habitude de le faire. Quand je l'appelle, une fois qu'elle voit mon appel, elle me rappelle. Mais là, depuis là, rien. Il y a un problème. Le chinois dit bon, comme il y a une femme chinoise qui vit dans le même immeuble, je vais l'appeler, elle va t'ouvrir la porte. Tu vas voir, on ne sait pas ce qui s'est passé. Bon, on va voir, va sur les lieux. Elle arrive là-bas, la femme chinoise va avec elle au 10e étage. Elle ouvre la porte, elle trouve la fille décédée. Voilà ce qui s'est passé. Donc maintenant, ce qui s'est passé à l'intérieur là, laissons la police faire son travail. La police va faire son travail. Arrêtez de jouer les enquêteurs de l'État. Donc quand elle arrive, elle trouve la fille, on appelle la police. La police essaie de regarder, on voit qu'elle a reçu, elle était étranglée, elle a eu des coups de poing et tout ça partout au visage. Bon, on imagine, on ne peut pas dire ce qui s'est passé. Moi, je ne vais pas entrer dans ça. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il n'y a que la police, en menant les enquêtes, peut-être qu'ils vont rendre compte à la famille ou à sa fille qui est ici. Elle aussi, elle va raconter à ses copines, nous serons là ce qui s'est passé. Même moi, je ne veux pas vous dire ce qui s'est passé avec. Mais il faut exclure l'histoire comme vous dites qu'on l'a tuée parce qu'elle était la plus belle. On l'a tuée, on l'a tuée parce que les événements étaient. Arrêtez vos choses là. Arrêtez d'accuser vos soeurs de meurtre. Arrêtez d'inventer les trucs sur les gens. Chacune d'elles trouve son compte. Arrêtez d'inventer. Vous pouvez parce que vous avez entendu que les filles font leur réunion. Ce n'est pas elle qui continue pour toutes les filles sur la réunion. Chacune doit aller son argent tous les jours. Doit arrêter tout ce mensonge là. On va rester ici là pour dire aux filles que les filles, on venait en Bengla, non. Moi, je vais respecter le corps de cette fille. Je ne vais pas aller loin. Je peux faire m'arrêter là, mais vous dire, allez doucement. Mollo, mollo. Dans tous les métiers, il y a les risques.
Dans tous les métiers, il y a des risques, oui. Mais, essayons d'aller doucement, doucement. Et faites attention aux copines. Parce que si cette fille était restée en Grèce, peut-être elle n'aurait pas eu ça. Ne vous laissez pas, parfois, manipuler ou influencer par les gens. Allons ici, viens pas, non, tu as fait quoi là-bas, viens ici, non. Faites très attention. Respectons la famille de cette fille. Laissez la police faire son travail. Vous exagérez avec les intentions. On ne connaît pas ce que vous faites dans vos maisons. Et vous allez voir que chacun va dire que oh, c'est le père, c'est le dongo, c'est le dongo. Est-ce que nous on connaît ce que vous faites dans vos maisons? Si quelqu'un avait vu la fille dans la rue, qui peut imaginer qu'elle fait des choses où elle ne fait pas? Personne. Nul n'est à l'abri. Ça peut arriver à tout le monde. Hein. Tu peux me sortir dans la rue, tu tombes, tu meurs. Donc je n'ai pas à décrypter le décès d'une personne. Je n'ai pas à chercher à fouiller. C'est pas bien. Et même, putain, elle a sa fille qui est là. Sa fille a été auditionnée de midi jusqu'à 23 h de la nuit. Au poste de police. Au poste de police, elle est auditionnée. Ça fait mal, pourquoi? Parce qu'on dit, après tant de combats, après tant de sacrifices, ta fille entre en bain. Le moment où tu penses être heureuse que oui, ma fille va avoir ses diplômes. Elle va travailler. Peut-être à un certain âge, ma fille va m'aider. Deux mois après son entrée en Europe, c'est toi qui pars. Dans quelles conditions? Vraiment. Remettons seulement nos vies à Dieu. J'ai dit courage à cette fille-là. La copine de Samuel m'a dit, elle ne sait même pas comment cet enfant va continuer l'école. Nous, Camerounais, nous devons nous mobiliser pour aider cette petite fille à continuer ses études. Aidons cet enfant à continuer ses études. Parce que sa mère s'est sacrifiée comme ça pour envoyer ses enfants à l'école. Et donc, parce qu'elle ne sait pas comment, elle va même parvenir à payer son école. Parce que c'est des écoles très chères. Elle n'a même pas encore un logement à Lyon. Trouvez un moyen pour venir en aide à cet enfant-là. Si vous avez encore le cœur, aidons cet enfant. Arrêtons les débats inutiles. Ce ne sont pas les Camerounais qui ont inventé le Wakambé. Toutes les communautés font le Waka. Si tu parles dans le Parisien, tu mets que Waka qui est d'ail, vous allez voir tous les gens. Je mets sur Internet, je mets seulement que les Waka qui sont d'ail, vous allez voir que ça sort tout. Il y a les blancs, il y a les noirs, ce n'est pas seulement les Camerounaises. Arrêtez de vous afficher, nous afficher dans les réseaux sociaux. Arrêtez. Ne sommes pas là qu'on veut sensibiliser là. N'abordons même plus ce sujet dans les réseaux sociaux. Parce qu'en voulant sensibiliser, on passe aussi des messages. Laissons comme ça. Laissons comme ça. Venez même on s'insulte. Arrêtez. En France là, en Belgique là c'est légalisé. En Suisse c'est légalisé. En Hollande c'est légalisé. Allez sensibiliser la bonne voix. Non. Est-ce que vous voyez les Blancs parlent de ça? Est-ce que vous voyez les Européens parlent de ça? Ils ne parlent pas de ça. Parce que même parler, même seulement de passer un message. Tu vas venir que je sensibilise. Oh les filles là, elles ont fait le Njambi de 10 millions, oh de 20 millions, maman. Donc tu commences que comme tu as des personnes qui découlent la peur de la mort. Elle va dire que gars, c'était son jour, dis donc. Moi je vais même voir ma chose. Elle dit donc laissez-moi ça. C'était son jour, elle devait die. Et depuis c'est quoi? Machin. Moi mon beau, je vais aller voir mon waka. C'est comme ça qu'elle parle. Donc le mieux même ce n'est pas, n'en parlez pas. J'ai appris que dans TikTok, c'est devenu le sujet de tous les Camerounais. Pendant ce temps, il y a des problèmes au Cameroun. Que les blogueurs peuvent se réunir et en parler. Hein? Il y a des problèmes au Cameroun. Hein? Il n'y a que ça. Tout ce qui est Bangala, vous aimez parler tout ce qui concerne le sexe. Et quand on va venir, quand on vous apprendre, on va parler du sexe, vous allez dire que non, on ne parle pas de ça ici là. Elle est trop sauvage. Franchement, elle ne va pas vous retenir longtemps. C'est pour vous dire que laissez Becky reposer en paix. Laissez son nom. Laissez son nom. Laissez son nom. Si lui, aidons sa fille à continuer ses études. Aidons cet enfant-là. Parce que sa mère, au-delà de tout, ce qu'on peut dire d'elle, je peux dire que parfois, c'est certaines situations de la vie qui nous poussent à faire certaines choses, on n'a même pas envie de le faire. Certaines situations de la vie nous poussent à faire certaines choses, on n'a même pas envie de le faire. Il y a des femmes ici là qui viennent se parler dans les réseaux sociaux, leurs enfants sont en Afrique là-bas, ils heurent comme les mauvais esprits. Elles n'ont même pas les 5 maternelles. De dire qu'elles me partent comme mon enfant de la néo. Mais elles,
malgré tout ce qu'on peut dire. C'est l'instinct maternel qui est en elle, qui en fait en sorte que peut-être elle se retrouve en train de faire certaines choses parce qu'elle dit, je vais enlever mes enfants de là où ils sont. Elle a commencé par sa fille. Mais Dieu a voulu que ça se passe autrement. Elle est partie là laisser sa fille. N'abandonnons pas cet enfant. Elle a besoin de nous. Parce qu'elle a encore son fils qui est entré avec le même réseau. On ne sait pas si ça va marcher. Au cas où ça marche, si on aide la fille, elle pourrait aussi aider son petit frère. C'est une Camerounaise, c'est notre soeur. Arrêtez de l'insulter. Vous là, les enfants que vous êtes arrivés ici depuis là, vous savez, si on va entrer dans ça, vous allez suivre. Moi, je n'ai pas envie d'aborder le sujet là. Donc, laissez cette fille tranquille. Laissez son nom. Si vous n'avez rien à faire, racontez vos vies. Parce que quand je n'ai rien à faire, je vais vous raconter ça comment j'ai m'écarté. Oui, j'aime ça. Je vais vous raconter les bêtises, la sauvagerie, pour aussi vous faire rire. Quand j'ai dit que j'avais 10 shows, peut-être que je le matin à 5 h du matin en partant au travail. Carole Bohème. Mais Loulou, elle a dit qu'elle avait 10 shows. Donc de tout, non, je n'ai pas 10, j'ai encore ajouté 5. Ça fait 15 shows. Alors qu'il y a des débats. Ils sont là à l'école. Ils sont des bagages. Ici, ils s'expriment bien en français. Quand tu entends ces gens-là parler, avec les têtes de mort. Mais débattre sur des choses importantes. Hein? Laissons Becky tranquille. Laissons Becky reposer en paix. Déposez son nom. Déposez son nom. Voilà la version. Vous ne pouvez pas dire ce qui s'est passé parce que vous n'étiez pas là. Je vous ai raconté ce qui s'est passé, le parcours de Becky du Cameroun, en Turquie, Grèce, France, jusqu'à sa mort. Donc ce qui s'est passé à l'intérieur là, il n'y a personne qui peut me donner les détails. Que la police, ils auront fini leur enquête. De grâce, laissez le nom de cette fille. Elle repose en paix. Qu'elle repose en paix. Arrêtez. Sa fille est dans les réseaux sociaux. Ses enfants sont dans les réseaux sociaux. C'est l'instinct maternel peut-être qui a poussé à Becky à faire certaines choses. Parce que quand tu es une mère, il y a des choses que tu es capable de faire pour tes enfants, pour sortir tes enfants de là. Et peut-être c'est ça. Je ne peux pas dire peut-être, je dis que c'est ça. Parce que nous avons vu comment elle a dépensé des millions. Sa fille n'est pas dans la rue. Sa fille n'est pas dans une maison où elle va aller chercher l'enfant avec un gars noir ou avec un blanc pour avoir les carreaux. Non. Sa fille en France en tant qu'étudiante. C'est-à-dire qu'elle a eu son bac, elle a fréquenté. Et c'est à nous, Camerounais, d'aider cet enfant à continuer ses études. Si quelqu'un de vous peut mettre une cagnotte, moi je vais appeler Mélomania à cotiser pour cet enfant. Pour le moment, c'est tout ce qu'on peut vous demander à faire pour cette jeune fille-là. Je ne sais pas creuser dans sa vie. Parce que nous tous nous avons des cadavres dans les placards. Nul n'est parfait. Nul n'est parfait. Peut-être si vous partez regarder dans vos familles là, il y a vos arrière-grands qui ont fait le waka fatigué ça même. Elle ne sera ni la première ni la dernière. Donc il faut arrêter ça. Arrêtez de nous pointer le doigt que les blogueurs et les réseaux sociaux sont les waka. Même vous-même vous êtes des waka. Parce que comment vous pensez que nous sommes des waka? Parce que vous faites le même métier. Oui. Donc, je ne vais pas vous retenir longtemps. Je vous dis que je suis à... Il y a les glutathium avant. La glutation, la marque C-Beauty. C'est la meilleure marque des glutations. Regardez mon teint. Elles vont dire que oh, je n'arrête pas les glutations, je n'arrête pas de laver ma peau. Même rien n'est devenu métisse. Parce que rien n'a changé sa peau. Pourquoi quand les Américains font, vous ne dites pas qu'ils ont fait? Arrêtez d'utiliser des produits agressifs. Utilisez les bons produits. N'allez pas acheter le... Quand vous m'utilisez... Quand ça va gâter, moi je suis dans les glutations. Mais c'est Beauty, vous avez toutes les coordonnées pour vous en procurer sur ma page. Tata Lolo TV. N'oubliez pas que notre émission a encore ouvert. Sur Tata Lolo TV, c'est dimanche à partir de 19 h. Nous serons connectés avec notre invité surprise. Les C-Beauty. Toutes les coordonnées sont sur ma page. C'est ce que je prends. Et voilà ma peau. Hein. J'ai une très belle peau. Mais même à tout le monde. J'ai aussi l'application TapTapSend. C'est la meilleure application pour envoyer de l'argent en Afrique. Moi, en tant qu'ambassadrice, ça fait 4 ans que je suis ambassadrice à TapTapSend. Avec mon code promo Lolo237, vous avez 5 € de plus dès les premiers envois pour ceux qui sont là en Europe. Pour ceux qui sont en Amérique du Nord, j'ai dit au Canada et l'Amérique, vous avez 10 $ de plus sans frais d'envoi. Mais ceux qui sont en Europe, les frais d'envoi, c'est 2 €.
En Angleterre, c'est 10 livres sterling. Donc, utilisez mon code promo Lolo 237. N'oubliez pas que votre star Tata Lolo, l'audit, on aura 1 an de plus. Vous allez me faire les vidéos, je vais remplir ma page. Moi, je veux l'argent. J'ai envie de passer les belles vacances. J'ai envie d'aller en Grèce, de couvrir la Grèce. Donc, je veux que mes followers, ceux qui me suivent, m'offrent un voyage pour la Grèce. Je suis une star. Je demande un voyage pour les followers. L'année dernière, ils ont dépensé 10 000 $ pour Dubaï. 10 000 €. Les FM bombes, Stalita Koutes, les bonbons Simi, les toiles de Lomac, un voyage en business class. Cette année, je ne vais pas vous demander. Donc, il y aura, je vais mettre tout en ligne ce jour-là pour que vous vous mobilisez autour de l'anniversaire de votre star. Faites pas les détracteurs, rendez leur jaloux. Qui ne connaît pas le niveau, je ne suis pas le camarade. Donc, oui, nous mettons tous les téléphones pour faire les directs, mais je ne suis pas votre camarade. Je ne marche pas avec des femmes sales. Vous êtes sales. Malgré tout ce que vous pouvez dire de moi, je suis femme propre. Donc, n'oubliez pas que je suis une grande. Les Lomania, les abeilles même aussi, les sympathisants, tout ce monde-là. Nous avons une grande soirée du côté de l'île. C'est à côté de Dunkerque, une ville à côté de l'île et à côté de la Belgique. C'est le 19 octobre. Cette soirée a pour thème de valoriser la culture camerounaise. La culture camerounaise n'arrête pas seulement à chanter, marcher, il y a autre chose. Il y a l'art, il y a des peintres. Il y a beaucoup de choses. Donc, ils veulent mettre ça en valeur dans la ville de Dunkerque. Il y aura, c'est une soirée de gala. L'entrée, c'est 30 €. Venez soutenir. Nous vendons, ces gens-là vendent la culture camerounaise à l'extérieur. Regardez les pays comme les Chinois, ils ont vendu leur culture à l'extérieur. Les Togolais, ils ont vendu leur culture, les Béninois. Mais chez nous au Cameroun, non. C'est moi pour être danser, non. Mobilisons-nous. Soyons la diaspora positive de toutes ces choses-là. Donc, c'est le 19 octobre, j'y serai. Je vais bien. En tenue traditionnelle, c'est le thème, mais je ne sais même pas encore ce que je vais mettre. Je n'ai même pas d'habit, je n'ai pas de je sais pas, rien, mais je vais essayer de me battre. Donc, c'était pour ce soir. Je ne vais pas vous retenir là longtemps. J'ai dit ce que j'avais à dire, j'ai parlé un peu du tout. Je vais laisser à Gâteau. Gâteau, je vais t'appeler. Je vais parler avec Prince Aimé. Sinon, demain, je vais faire passer le monsieur qu'on appelle Jenny Solo sur Tata Lolo TV. Ou il va passer ailleurs et nous allons partager pour avoir sa version. Parce que si tu ne veux pas qu'on arrache à la miable, tant pis. Parce que votre un Ivoirien qui sort, qui vient vous montrer comment on valorise la musique de votre pays. Mais vous parlez rien, vous vous tuez. Alors que vous pouvez vous entendre et trouver un arrangement à la miable. Donc c'était votre Oprah, Tata Lolo, la plus belle. Oui, je suis très belle. Ah ouais. Oh, allez dire qu'elle a mis son make-up, c'est pour vous là-bas. J'ai vu le make-up, je n'ai pas changé le nez, mon nez est pareil. C'est pas le nez de la chirurgie. Donc même quand en mettant ton make-up là, si ton nez est gros, ça va montrer au gros nez. Regardez mon nez, c'est petit, j'ai le nez de white. Un très joli nez. Et j'ai une très belle bouche. J'ai des beaux yeux, j'ai les yeux revolver. J'ai un beau visage, très tranquille. Voilà. J'aime pas l'histoire de make-up, c'est la beauté, je suis né comme ça. Bonjour. Je suis né comme ça. Louise me connaît, ma maman, c'est ma camarade et qu'on allait à l'école ensemble, Louise me. Ma copine est ma meilleure amie de la Rosita Inongeo. N'oubliez pas qu'il y a aussi la grande soirée du 2 novembre. La marque au fleur de l'île. Maman la légende. Comment elle dit que la légende? Parce que c'est elle qui l'a primée avant nous. Donc c'est la légende dans le blog. Elle organise une grande soirée qui aura lieu le 2 novembre. Tout le monde connaît la date. Je vous avertis, hein, ceux qui ne seront pas connus, prenez vos tickets, prenez vos salons, prenez vos tables. Parce que nous sommes, elle est presque à guichet fermé. Ceux qui viennent en retard, vous allez rester dehors. Vous allez regarder avec la caméra et tout ça, parce que moi je serai là-bas pour faire ma star. Donc, les retardateurs auront tort. Venez, prenez vos places. Ne pas sur la retraite, on n'a pas encore plus à table. Moi, je suis une star. Je peux pas même le même jour. Elle sait que ma place est assurée, mais vous là, ne serez pas fait comme moi. Dépêchez-vous. Le 2 novembre, c'est dans... Nous sommes le 4 aujourd'hui, c'est dans un mois. Donc, dans un mois, nous sommes le 2 novembre. C'est maintenant ou jamais. Ceux qui ne seront pas là auront tort. Même les détracteurs, vous êtes invités. C'est la fête. Venez, on va danser ensemble. Après, on va se bagarrer. Pour le moment, zéro clash. Puis zéro distraction. Nous sommes là pour le 2 novembre. Nous sommes là pour le 19 octobre à Dunkerque. Nous sommes là pour dimanche, Tata Lolo TV, à partir de 19h. Le reste est là. C'est le tiaba, c'est le bruit. Maman, on ne gère pas. Quand j'ai envie de vous laver, je m'en vais sur ma page, la fille du commissaire priseur. Je vais vous doser là-bas parce que je connais vous. Vous ne pouvez pas me gagner. Si on dit que je suis une femme bangante, je suis bangante d'abord. L'ADN, le clash, c'est dans notre ADN. Donc c'est pour ça. Je peux le faire, mais
franchement, je n'ai plus envie de salir. Franchement, je suis tellement propre maintenant que je n'ai plus envie de me salir. Si je commence à clasher, je vais perdre. Hé, pardon, mon petit frère me regarde. Hein. Mon petit frère, je te fais la baisse du ministre, je t'adore. Oh là là, pardon. Oui, non, pardon. Mais le Lomania, mais je demande, il n'y a que Peace, le général de Lomania qui s'est battu pour me donner 37 450. J'ai fini le dire, ce n'est même pas 10 000 étoiles. Mais il faut arrêter. Quand on a le point 1h30 de sa vie, elle de s'asseoir. Ma fille est rentrée de l'école, on peut lui parler de tout et de rien. Je suis là pour discuter, pour vous apporter la vérité dans les mensonges qui se disent dans les réseaux sociaux. Vous êtes incapable de mettre vos stars en haut avec 10 000 euros, 10 000 étoiles. Donc vous attendez le 10 octobre. Ok, je vous laisse le 10 octobre, vous allez réagir. Donc, merci beaucoup Tempo Raïssa pour tes étoiles. Merci à toutes ces personnes qui m'ont donné les étoiles. Merci de m'avoir écouté. On va finir en chanson. Voilà, bon, c'est que moi j'aime bien la musique. Oh là là, je vais mettre quelle musique? On va mettre Viviane, non? Viviane, c'est toi qui m'as fait comme ça. Je vais mettre Olivier Ngoma. Je mets Olivier Ngoma. Il y a une chanson d'Olivier Ngoma que j'adore beaucoup. Je ne sais pas trop, je mets quoi? Je mets quelle chanson? On va se quitter là. Merci beaucoup Sandrine. Je mets quelle chanson? On peut arriver à 5000. Hein. C'est bon, là, il reste pas grand chose pour avoir 5000. Il reste 1091 étoiles pour avoir 5000 étoines. Faites juste un petit effort. Le général Lomaya, si tu es là, tu bombes. Si Mafou et toi, vous clashez, vous faites non, Mafou ne peut plus clasher. Mayam ça n'est plus dans le clash. Mayam ça plus dans la pole aux gens. Hey! La légende, maman, tu fais la pole aux gens jusqu'à. Mais elle fait bon bisser ou Talita Koutez, mon bébé, vous êtes trop. Mais ça là, très jolie perruque. Merci chérie. J'ai dit que la perruque est en vente. Je le donne pour moi les numéros, les gens qui me vendent des perruques. C'est qu'ils veulent. Elle passe par moi, elle bouffe même 10 euros sur elle avant de continuer. Si vous ne voulez pas qu'elle bouffe aussi 10 euros, c'est votre problème. Mais les grilles boum. En tout cas, je voudrais aussi féliciter le président de l'Africa Foot, notre petit, le meilleur des meilleurs, celui que Dieu va jalouse. Et je vais préciser quelque chose ici là. Il y a des gens qui ont voulu détourner ce que j'ai dit dans mon dernier live, manipuler un peu l'opinion publique. Je n'ai jamais dit, je ne me suis jamais emprise à Muriel Blanche. J'ai parlé à Muriel Blanche comme une grande sœur qui parle à sa, comme une maman qui parle même à sa fille. Ah bon, comme une tata qui parle à sa fille. J'ai dit qu'elle a fait un très beau mariage. Elle a fait un mariage de milliardaires, mais j'aurais aimé vivre ça en live. Ils vont après cacher les choses. Muriel Blanche, c'est une fille que franchement, j'admire beaucoup. Parce que c'est une influenceuse camerounaise qui ose. Elle n'est pas complexée par d'autres influenceuses d'ailleurs. Et je dis big up à Muriel Blanche pour ça. Oui. Parce que les influenceuses camerounaises, on l'a d'aller en Côte d'Ivoire chercher la Stamania là-bas. On va le voir là en Côte d'Ivoire, faire les photos à Abidjan. Combien d'influenceurs ivoiriens sont en Côte d'Ivoire? Combien d'influenceurs? Parfois, il faut être égoïste dans la vie. Soyez égoïste comme les Congolais. Les Congolais étaient égoïstes, c'est pour ça qu'ils ont imposé leur musique dans le monde entier. Ou ils étaient égoïstes, ils ont imposé leur langue dans le monde entier, le lingala. Quand tu vois un Congolais dans le métro, Sangoli, c'est quoi mon frère, je suis pas congolaise. C'est quoi? Vous dites bonjour à tout le monde en lingala, ils imposent leur culture. Donc c'est ça la blogueuse camerounaise. Tu vas voir nos anciens, les blogueuses d'avant là, ils sont allés en Côte d'Ivoire, ils sont allés passer en Côte d'Ivoire pour aller chercher quoi là-bas. Combien de blogueuses ivoiriennes, influenceuses ivoiriennes, viennent au Cameroun? Quand elles viennent au Cameroun, c'est qu'elles sont invitées par des personnalités camerounaises avec qui s'affichent. Macron, c'est quand il est invité au Cameroun, il est invité par des personnalités camerounaises. Mais combien de vous, combien de Camerounaises, influenceuses camerounaises, une personnalité invitée ivoirienne a déjà invité officiellement personne? Mais je suis en train de ramper. Ce qui me plaît sur Muriel Blanche, elle a cet orgueil là. Et la femme, c'est son orgueil. J'aime ça. Oui, elle s'impose. Oui. À l'heure actuelle, elle est à Dubaï. Vous parlez de quoi? Oui, elle s'impose. Elle n'a pas besoin de se mélanger. Elle n'a pas besoin de chercher le contact avec quelqu'un. Une place avec ses monnaies, ses followers. Quand vous partez là, vous partez chercher là-bas, il faut qu'elle parte encore. Non! Le président a monté partir en Côte d'Ivoire parce qu'il a été invité par un artiste ivoirien. Avant ça, il n'était pas parti en Côte d'Ivoire. C'est ça. On dit que tu t'imposes, tu te vends cher. Voilà. C'est les autres Camerounais, elle part chercher la Samania, elle part raconter les influenceurs ivoiriennes. Non, Muriel Blanc ne raconte personne. Franchement, à l'heure si, non, gars, elle a le pouvoir, elle a le bâton du commandement. C'est pas le beau bébé. Et son mari était beau, elle était belle. C'est qu'elle suit, c'est ça. Mais j'ai parlé avec le père d'une tata qui est aussi mal que ok. J'aurais aimé voir ça. Parce que c'était tellement beau qu'on aurait pu vivre ça en live. Qu'est-ce que qu'elle dit, c'est Majaki, pourquoi Majaki est qui? Elle devrait même m'inviter. Il y a quoi? C'est tout ce que je voulais dire. Vous parlez à dire, quand j'ai dit à Muriel Blanc, j'ai dit directement, vous voyez, j'ai peur de quelqu'un, mais je dis qu'à l'heure ci, la fille a pris le pouvoir. Et j'adore son insolence. J'adore son orgueil. J'adore qu'elle, comment tu donc?
Quand tu as des moyens, tu te mets en valeur. Tu regardes, tu quoi? Il y a quoi? Bravo. Elle n'est pas rappeler des influenceuses. Oh, maman, même les Ivoiriens que vous voyez, elles sont égoïstes, les influenceuses ivoiriennes. Elles sont égoïstes. Elles ne parlent que d'eux, hein. Tu vois, c'est pas de rappeler un peu de partout, maman. Mais elle vous a mis au sol. Elle a pris le pouvoir. Et si elle continue comme ça, nous-mêmes, on va les dire. Tu veux la tape non sensuelle. C'est comme ça. C'est ça qu'on appelle les vraies femmes. Elle a pris. Quand tu es star, que tu as un niveau, soit avec un homme qui a l'argent. Parce que je dis les rêveurs, ils vont vous pouvoir rêver. Mais quand elle est assise sur les millions, moi, quand elle voit ça, elle dit que yes, maman. Merde. Voilà ce que Bible a fait des muettes blanches. J'avais encore quoi dire, rien à dire. La pâté, non. Sur le terrain, il n'y a pas match, dis donc. Il n'y a pas match. Il n'y a pas match, maman. Maman, elle est sur le trône. Maman te lave que les bénédictions que va de l'avant. C'est tout. Ne vais pas mentir sur moi. Hein. Que oh, elle a dit que non. J'aime ce qu'elle fait maintenant. Merde. Sur les parties la coller, il faut le voir là. Maman, les filles, elle m'énerve souvent. Elle peut faire sa télé-réalité. Oui. Elle peut faire sa télé-réalité à Dubaï. Oui. Avec ses moyens, elle peut faire sa télé-réalité. Elle gagne son argent seule. Vous partez au Milan, on ne vous donne même pas l'argent. On ne vous donne même pas l'argent. On dit que venez même exclusivité télévision Camerounais, partez là-bas faire les exclusivités télévision Camerounais, venez même à TV, elle refuse. Vous croyez que les télévisions, ils voient que vous partez, ils parlent quelqu'un de français. Le français qu'il entend souvent que, quand il vidéo parler là, c'est qu'elle parle le français du futur le bac. Non, ils ne vont pas venir chez moi, ils vont faire le gounda. Il faut arrêter ça. Hein. Moi, je suis avec Miguel Blanc parce qu'elle vous met au sol. Elle vous montre comment une femme. Comment? Hé, amène pas mon nom dans vos choses là. Ça, c'est pas moi. Papa, c'est toi qui vois, je ne lis même pas ton commentaire. C'est toi qui vois, elle dit qu'à l'heure, c'est elle a pris le pouvoir. C'est tout. Ne même pas ramener le nom des gens qu'elle dépasse, prenons le nom de personne. Bon. Votre star, ça va dormir. L'autre a dit qu'elle a 10 choses. Le 14e show vient ce soir. Elle a 15, elle a 10 choses. Elle a dit que mon frère, même si elle niaise, ça met même 100 personnes par jour. Ton poids à quel niveau? Il ne peut pas niaise avec toi. C'est que tu le savais tu as la tête de Boudon. Je ne peux pas. Tu as la tête d'un porc brisé, un porc mort. Je ne peux pas. Tu sais que je tape l'insomnie là, tu fais des crochements la nuit, mon frère. Je n'ai pas envie de fuir dans la salle à 1h du matin que j'ai vu le fantôme, alors que c'est mon homme qui est sur le lit. Je ne peux pas. Comment? C'est la force. C'est le devoir, on va même parler. Là, on dit. Bon. J'ai quelque chose à ajouter. S'il y a quelque chose à ajouter, rappelez-moi puis je pars. Il y a quelque chose à ajouter. Si vous avez besoin de cette perruque là, hein, je vous dis la vérité, ceux qui veulent la perruque ici, vous commandez chez moi. C'est moi qui vous donne le prix. Même si elle bouffe même 10 euros dedans, ce n'est pas possible. Si vous ne voulez pas qu'elle mange même 10 euros sur ça, ne m'appelez même pas. Eh, coquille d'idée, ça se dispute. La reine met des hommages, les hommes qui viennent en retard, il a fini mon direct. Il y a quelque chose à ajouter que j'ai oublié. Rappelez-moi, parce que je m'en vais. Hein. Nous sommes à 5000 étoiles, non? Voilà, il n'y a même pas encore 5000 étoiles. Donnez les 5000 étoiles, là, je pars. Ouais, c'est comment avec vous? 5000 étoiles, je pars. Je ne mendie pas, c'est mon devoir. Je travaille ici. Oui, c'est mon bureau. Je suis influenceuse, blogueuse d'État. Reconnue officiellement. Zoubeb me connaît, j'ai ma fiche de paie. Où ma fiche de paie? C'est ici tout. Donc, je suis reconnue. Quand je vais m'asseoir là, vous, mes followers, c'est la fin du mois. Ne soyez pas ingrates. Soyez reconnaissante que les faiseuses de vidéos, nous les blogueuses et les influenceuses, nous vous apportons un plus dans vos vies. Surtout celles qui sont en diaspora. Parce qu'en diaspora, nous connaissons ce que nous vivons comme solitude, comme stress. Alors cette direct-ci vous aide beaucoup. Ne soyez pas égoïste. À chaque fin du mois, vous devez enlever 100 euros dans vos salaires pour partager ça aux différentes blogueuses que vous aimez. En commençant par moi et vous donner aux autres. C'est qu'est-ce que c'est ça? Ok, merci. La personne m'a rappelé que j'ai parlé du président Samuel Eto'o. Papa Eto'o et monsieur le ministre, moi les combis, je vous félicite. Vous êtes les enfants d'un même pays. Ne laissez pas les mendiants camerounais. Parce que les Camerounais qui aiment quand il y a la guerre entre deux personnes parce qu'ils en profitent quelque chose. Oui, ils en profitent des vues. Maman qui est venue me mettre 500, maman. Mais Maggie, merci. Maman. Merci, ma mère. Merci, chérie. Oh là là, merci. C'est comme comment dire ça au gars qui est là comme ça. Le gars, on va finir la chanson là. Maman, oh, le gars, oh, de là, il reste 500. Il reste 500 étoiles et puis on a fini. Je disais tantôt que félicitations à vous.
vous avez trouvé un moyen de vous réconcilier pour le bien-être de l'équipe nationale, pour le bien-être du peuple camerounais. Ensemble, vous êtes plus forts. Ensemble, notre équipe nationale va gagner la Coupe du Monde. Ensemble, les Lions vont gagner tous leurs matchs. Le Cameroun uni est indivisible. Merci pour ce que vous avez fait. Merci pour la honte que vous avez mis au soi-disant églisiens, soi-disant quoi, hibou. Merci beaucoup, Melmagui. Vous avez mis la honte à ces personnes-là. Ils n'auront plus moyen, ils vont maintenant chercher parce qu'ils s'en prenaient à tout le monde. C'était qui insultait notre grand gardien. Onana. Onana et tous ses pères et fils. Même dans vos maisons, vous avez des problèmes aux enfants. Même dans vos maisons, dans vos familles, vous avez des problèmes. Et Onana, ce n'est pas nouveau. Ils vont s'arranger. Ses pères et enfants. L'enfant va bouler son père. Le père peut dire que je boule mon enfant. Ils vont trouver un moyen. Demain, ils seront ensemble. Les sorciers quittés dans eux. Sorciers quittés dans eux. Il est mouillé, mais ils sont à Manchester. Ils nourrissent aux familles. On ne peut pas dans un pays. C'est ce qui cause la guerre civile dans un pays. Bon, je vous dis que les hiboux, les églisiens, là. Faites très attention. Et normalement, vous devez interdire ça au Cameroun. Vous ne pouvez pas vivre dans un même pays et vous appelez, vous donnez les pseudo-noms. Nous avons vu ça en Côte d'Ivoire. Les O contre les A. Ça a causé la guerre en Côte d'Ivoire. Faites très attention. Deux Camerounais peuvent se rencontrer dans la rue. Oh, tu es hibou, moi je suis église. Ça cause une bagarre et ça part à la guerre civile. Faites très attention. Ces mendiants dans les réseaux sociaux là, c'est des gens blogueurs, c'est des gens les faiseurs, ou c'est on les appelle, ou c'est les activistes, les machins là. Arrêtez ça. Et toi, on n'a pas besoin de vous. Il n'a pas besoin de vous. Il a fait, on a vu. Ceux qui étaient au Cameroun là, c'est les enfants qui sont au Cameroun, qui ne connaissent même pas Internet, mais qui ont vu le travail des taux sur le terrain. Doit arrêter vos bêtises là. Je dis félicitations au président de l'Afrique pour M. Samuel Eto'o. L'autre doit être jaloux de lui. Lui doit être jaloux de toi. Parce que tu es un enfant béni de Dieu. Mais ça ne veut pas dire que si tu fais qu'on ne peut pas te dire. Nous ne sommes pas en dictature. Les Camerounais, vous allez apprendre à vous parler. Vous n'allez pas imposer aux gens. Je peux ne pas être d'accord avec toi, mais aimer toi. Voilà où l'Europe a évolué. Parce que les Européens ont compris qu'on peut se critiquer, mais être ensemble. Je vous voulais imposer les gens. Non. Il y a ceux qui peuvent ne pas aimer toi, mais aimer le football camerounais. Vous avez compris, non? Donc il faut arrêter vos bêtises là. Il y a ceux qui peuvent ne pas aimer aussi le ministre là. Et être camerounais. Alors ils vous ont fait honte. Ils ont versé la honte sur vous. Ils se sont réconciliés. Et ensemble, vous allez voir comment les choses vont bien marcher. Et toi, Marc Brice, c'est Marc Brice. Comme tu reviens là, je ne vais pas t'appeler avec les petits noms, je te respecte en tant que l'entraîneur des Camerounais. Il y a même bonsoir. La même magie, même petit ami Viviane, non. Toi, Marc Brice, quand tu es revenu là, nos deux frères se sont réconciliés. Viens aussi avec l'esprit de paix. Tu dois dialoguer avec le président de l'Afrique Foot. Tu dois discuter avec lui. Il peut t'aider. On ne dit pas qu'il doit choisir les joueurs. Parce que lui voyage plus que toi. Depuis que tu es parti, on ne t'a pas vu à la Coupe du Cameroun. On ne t'a pas vu, même dans un stade, pour aller voir un Camerounais jouer dans un club. Rien. Tu es parti t'asseoir dans ta maison en Belgique, manger les frites belges. Manger les frites belges. Quand tu veux t'asseoir à Yaoundé, pas de la donner. Tu as signé un contrat, tu es payé. Et maintenant, ce qui va se passer. Le président de l'Afrique Foot, lui, fait le tour. Il voyage beaucoup. Il part dans les stades. Il peut t'apporter un plus dans ton travail parce que lui, c'est l'enfant du pays. Il est dans le monde du football. Il ne peut pas t'imposer les joueurs avec qui jouer. Mais il peut te proposer les joueurs. Ouvre-lui cette porte-là. Ne sois pas fermé parce que tu es venu avec l'esprit du combat. Calme-toi. Si tu continues comme ça, moi, je vais déposer ma caméra sur toi et je vais te donner ton vrai nom en Belgique, en flamand. Parce que moi, je parle flamand. Je parle espagnol, je parle suisse-allemand, je parle flamand. Tu as compris? Je me débrouille en anglais. C'est de ça qu'il s'agit. Tu dois aller voir le président de l'Afrique Foot, vous allez discuter, vous allez travailler ensemble. C'est tout. Le ministère va te payer, ou c'est l'Afrique Foot qui te paye. Et le deux, c'est la FIFA, que la FIFA bande les méchants. Vous êtes des racistes. Vous avez fait rater la Coupe du Monde, j'ai 90. On part en demi-finale. Vous avez chargé le ballon. Vous avez manipulé la vie, comme vous avez fait au Brésil, avec cet arbitre sorcier là, qui a mal arbitré le match. Quand le petit vient parler, vous dites qu'il est suspendu. Ce n'est pas grave, il va revenir. Toi, le chauve qui est la FIFA là, je ne parlais pas de toi. Vous allez beau mettre les bâtons sur les roues aux Africains. Un jour, nous allons porter la Coupe du Monde. Ce qui est sûr, c'est ça. Sur ce, bonne soirée. Un big up à ma NASA de Roumania. Je vous passe le message. Mayam a dit que ta NASA n'agit pas pour ton salon. Maintenant, ne gardez pas votre nom. Hein.
C'est la mafia, c'est la... Elle m'a dit que ta naze n'agit pas pour ton salon. Je compris en flamand. Pourquoi? Je vais parler en baganté. Les faux. Ah, c'est qui? Bertha. Ne me tente pas. Hein. 6 mois, c'est quoi? Ça va passer vite. C'est fait quoi? Même s'il est suspendu. Il est tout pris à l'Afrique à foutre. D'accord. Je sais que la vidéo n'est pas française. Un big up à mon 11 dans le noir. Mon 11 dans le noir, mon anniversaire c'est le 11, c'est le 10 octobre. Hein. On va mettre quelle chanson et... Je voulais mettre autre chose. Quelque chose me venait à la tête, mais après c'est parti. Je ne vais pas mettre Viviane, j'ai déjà dit Viviane au début, je ne mets plus. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.